Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcana FR. Comment ça va, fou? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. Ça fait longtemps, une petite vidéo à deux. En même temps, on attend les spoilers. Comme d'habitude, on attend les spoilers. Et là, il y en a eu. Il y en a eu, puisqu'en une semaine seulement, d'habitude j'ai l'impression que c'est quand même plus lent, il y a eu Plus quasiment toute étalé. l'extension de Révélé. Du coup, pour ne pas vous faire une review totale de l'extension, ce qui serait quand même très long et peu pertinent, parce que beaucoup de cartes au final, notamment dans les Communion Co, n'atterrissent pas dans l'environnement du metagame, on a décidé de se concentrer sur les rares, super rares et légendaires, en omettant seulement les quelques-unes que j'ai déjà traitées dans la vidéo précédente, où je parlais de toutes les annonces. D'ailleurs, allez la voir, hein, au-delà des spoilers qu'il y avait aussi quelques annonces sympathiques pour leur canal, les futurs sets, les licences, etc. Donc là, on fait une review où on va juste parler des cartes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On passera rapidement sur les cartes qu'on juge pas très intéressantes. On s'attardera plus sur celles qui le sont. Et du coup, dans normalement 2 semaines, puisque la semaine prochaine, il y aura sûrement un petit opening, dans 2 semaines, vous aurez le top de l'extension, du coup, Wild the Unknown. Les contrées inconnues, je crois, en français. J'ai pas vu la Ouais, c'est traduction. ça. Moi, je crois que c'est ça. Ouais, j'imagine que c'est ça et dans ce top-là, si jamais il y a de très bonnes cartes comme une Unco dont Elles on seront vous a pas présentes. parlé dans ce top, elles seront présentes dans le top. Enfin, dans Bien cette review évidemment. spoiler, pardon. Tout à fait, tout à fait. Du coup, voilà pour la petite intro. Petite page sponsor, évidemment, et ensuite on est parti sur les moult cartes. Vous voyez à la longueur de la vidéo, il y en a pas mal. Merci beaucoup à Label Carte, sur lequel vous pouvez précommander tout simplement le chapitre 12. Voilà, n'hésitez pas, il reste encore quelques stocks. Il est forcément un petit peu pris d'assaut parce que tu connais, il y a Buzz. Voilà, il y a Buzz, il y a Woody, il y a les Indestructibles, il y a Merida, il y a Pixar au global. Les gens sont friands. Il y a l'Atlantide aussi, hein. Attention, sous-côté l'Atlantide. Donc on n'hésite pas, on se régale. On va précommander tout ça avec le code VALEPL 2026, toujours 5% de réduction. N'hésitez pas. Et merci beaucoup à Card Nexus qui nous soutient sur 2026. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour créer votre compte sur le site et utiliser l'application sur votre mobile après, d'ailleurs, si vous le souhaitez, pour scanner votre collection. C'est un site de management, en gros, de collection, sur lequel vous pouvez vendre ou acheter des cartes qui s'ajoutent du coup à votre collection directement, à l'instar d'un card market, hein, tout simplement. Et enfin, sauf que card market, vous n'avez pas de collection. C'est là la grosse plus-value du site. Et c'est très bien pour plusieurs TCG aussi. Si vous ne jouez pas qu'à l'Orcana, vous allez trouver votre compte sur cette formidable application. Donc Tout à n'hésitez fait. pas. Big up à GameGenic, hein, comme d'hab, hein, les rois du Les pétrole qui boss. nous régalent avec leurs produits sur 2026. Hein. Consommer ces produits pour protéger votre collection, c'est soutenir la marque qui nous soutient. Donc ça fait plaisir. On est parti, Val, tu veux y aller sur le Rex? Allez, vas-y, on commence par le Rex parce que j'aime bien le personnage. Je suis très content d'ailleurs de voir Toy Story arriver dans l'Orcana. Moi, c'est un de mes animés de l'enfance, un de mes animés préférés. Donc forcément, je suis très content que Pixar intègre l'Orcana. On a une 3-1 pour 2 ancrable qui leur pour un bodyguard. Et durant le tour d'un adversaire, quand ce personnage est banni, on gagne un de l'or. Est-ce que c'est intéressant, toi qui as plus joué les bases jaune aggro que moi? Est-ce Ouais, qu'on est content d'avoir un bodyguard avec ces stats-là? C'est un peu pas bizarre parce que trop. c'est un bodyguard qui protège assez mal ton board. Par contre, Ouais. tu es sûr que tu rentabilises ton lore sur ta protection. Et si jamais tu as besoin d'aller prendre un petit trade, la carte a pas mal de patates. Moi, je trouve que c'est pas une carte très intéressante, mais elle a le mérite, Ouais. et c'est pas tout le temps le cas dans l'Orcana, de pas ressembler à d'autres cartes. Effectivement, malheureusement, contre toutes les match-up gris, ou en tout cas qui vont faire des dégâts 1 Ouais, d'endurance, de points de vie, c'est trop il faible. a pas assez d'endurance. Et au-delà de ça, bah, tous les decks ont des tours 1, qui ont Ouais, quasiment tous au moins un de patate, ce qui veut dire que Rex est un tour 2 qui va malheureusement choir contre tous les tours 1 du jeu. ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est un tour 2 qui te fait gagner un point de lore. L'avantage, c'est qu'il fait bien la bagarre, donc j'ai l'impression que c'est un bodyguard qui est là juste pour être joué en 3-2-1 pour 2, qui va te faire Ouais, gagner 2 points de lore, puisqu'il va prendre son lore puis se faire trade. Mais ouais. tu peux aussi le voir comme quelque chose qui peut prendre des trades ou forcer une attaque. Puisque du coup, ton adversaire, il aura plusieurs bêtes. Et si tu le mets en Hmm. bodyguard, bah, du coup, il y a une action ou une attaque qui doit aller dans Oui, Rex avant voilà. de gérer le reste. On rappelle qu'on n'est pas obligé de le jouer en bodyguard, et c'est Voilà. là où la carte est intéressante. Donc, est-ce que ce drop 2 qui va forcément te faire gagner 2 points de lore, enfin, forcément un et généralement 2, C'est est pas ça. intéressant pour ça? Peut-être. En Moi, plus, je il est pense que joué. c'est. Donc, c'est intéressant. Je, je pense que c'est pas une carte bodyguard de tour 2, c'est Ouais. un bodyguard de milieu de partie. Et dans ce cas-là, ton oppo il est obligé de refaire ses mathématiques pour aller taper dedans et te donner un lore. Par contre, en tour 2, c'est clairement un trader, quoi. Ouais. C'est-à-dire un mec qui fait du trade, il achète des Ouais, actions, ouais. tout ça, quoi. Petite cravate et tout. Ouais, ouais. Exactement. Il régale. Écoute, je la trouve pas inintéressante. Ouais, Voilà. ça commence bien déjà. Ça commence bien.
Monterey Jack, alors désolé, on a trouvé un super site qui s'appelle illuminerstyle.com qui nous permet d'avoir tous les spoilers carrés, mais il n'y a pas de traduction. Donc si les Ouais, cartes sont révélées en big anglais, elles up à sont en ceux qui nous anglais. l'ont envoyé d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a malheureusement quelques cartes en japonais, du coup, dont on ne parlera pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles font du coup, à part leurs stats. Donc voilà, bon, c'est genre 2 cartes, je crois, donc c'est pas très grave, mais Ouais, ouais. si elles sont très intéressantes, bah, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Monterey Jack, pour 2 non ancrables, on a une 0-3 qui leur pour 3. Ce personnage ne peut pas partir à l'aventure, à moins qu'on ait un personnage qui ait 4 points de vie ou plus en jeu. C'est pas trop dur d'en avoir un le tour suivant, qui a 4 points de vie. Ouais, mais Euh, c'est trop dur de monter un deck qui, valorise Monterey Jack et d'avoir des créatures, qui ont 4 d'endurance, je trouve. alors, ça dépend, parce que si t'es sur un jaune-gris aggro, tu peux avoir des tours 3 comme les gargouilles 4-4, tu vois, Ouais, qui peuvent t'aider assez facilement à trigger Monterey je Jack sans jouer de mauvaises je cartes. suis d'accord, mais je trouve que Monterey Mais Jack est pas assez puissant. C'est-à-dire que des drop 2 qui font 3 de l'or, ça existe relativement. En tout cas, dans jaune-gris, on a ouais, déjà pas mal de très bons loreurs. Je trouve que tu as pas envie de d'impacter ton deck building pour une ouais. carte comme Monterey Jack. C'est sûr Voilà, que c'est quand plutôt t'as ça Nala mon qui propos. existe, t'as Donc, t'as pas trop la place, ouais. c'est pas une mauvaise carte, mais je lui trouve pas du tout de place dans le compétitif, à ce petit pote. Ouais, malheureusement, il arrive un petit peu tard, Monterey Jack, je pense. On a Ariel ici, on a une 3-3 pour 4 en crabe qui leur pour 2. Quand ce personnage part à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage ce tour-ci, vous pouvez choisir un personnage adverse. Il ne peut pas challenger et doit quête durant le prochain tour s'il le Ouais. peut. Il doit partir en quête. Ok. On a déjà eu des effets comme ça en gris qui obligeaient un personnage ou à challenge justement qui pouvait pas partir en quête, Ouais. inversement. Il y en a eu en jaune, en gris, et il me semble en vert avec le Reckless, on va dire. Là, ça force à challenge. Donc c'est une itération différente. Je crois qu'il y a plusieurs cartes dans l'extension qui font ça, qui obligent à partir en quête. Ça Ça peut pro... être des effets intéressants, Ouais. c'est un peu, tu sais, espèce de sweet tech dont tu peux avoir besoin dans un méta particulier contre un match-up particulier, mais au global, c'est pas une super carte. Ouais, vu que l'Orcana, c'est très... on fait du board en ce moment. Enfin, on fait du board, on Ouais. rase tout, on fait du board, on rase tout. Ça dépend des tours. Bah, les stats ont Euh, de la valeur, et quand tu payes ouais. plus d'encre que de stats, bah, très bien. Je trouve que ça, c'est intéressant dans les match-ups typiquement où tu as quelques évasives à droite à gauche, et quand t'empêches une évasive d'aller challenger d'autres, là, tu gagnes pas mal de tempo. Mais c'est quand même des cas très corner, donc je suis pas sûr qu'on veuille jouer une Ariel juste pour ça. Non, j'aime pas J'ai trop. j'ai l'impression que c'est non. Isabella Madrigal, très joli dessin. Pour 6, ancrable, on a une 4-5 pour killer pour 2 qui a shift 4. Quand on remove un dégât de l'un de nos personnages, on gagne un point d'or pour chaque dommage enlevé. Ok, ah, c'est marrant, c'est pas spécialement ce que font les Madrigal de base. Mais là, la légendaire Louisa Madrigal, je crois, je sais pas si tu l'as vu, elle a un effet, on peut payer un d'encre pour déplacer un dommage vers Louisa Madrigal. Et dès qu'elle en a 3, elle envoie 3 dommages sur un personnage adverse. OK. Donc ça marche bien avec Louisa Madrigal, mais c'est 2 cartes qui coûtent cher. Parce que Louisa, elle coûte 5 ou 6 aussi. Il y a par contre des Ouais et cartes je s qui trigger tout de suite. Du coup, si et tu fais surtout Belle après une Isabella, tu fais je gagne 3 de l'or et je t'envoie 3 dommages, ça peut être fort. une des questions principales et pour le coup, j'ai pas la réponse parce que c'est le but des spoilers. Encore une fois, je le répète parce qu'il y a des gens qui comprennent pas trop ça. Il y a des gens qui pensent qu'on fait la review spoiler en ayant regardé déjà toutes les cartes, en connaissant les Ouais, ouais. synergies, les cartes qui se répondent et non, le but, c'est de réagir à chaud et découvrir. Donc moi, je ne sais pas s'il y a des bons supports à altération du Oui, côté d'Isabella Madrigal. Je vais peut-être le découvrir plus tard dans cette vidéo ou le découvrir au moment du top quand on va regarder les communes et les uncos. Et donc là, moi, je trouve que cette carte-là, déjà, s'il y a pas un support Isabella Madrigal de qualité, je donne pas trop l'heure, tu vois? mm. Ah bah c'est sûr que Shift 4 juste avant Belle qui coûte 5, c'est un peu indiqué. Que le but c'est Exactement. de la shifter. Mais alors il y a d'autres Isabella déjà qui existent, mais Oui, mais pas à des coûts quelle est la intéressants, je crois. c'est ça, quelle est la qualité des Isabella, au préalable? Parce qu'encore une fois, tu veux pas impacter ton deck building avec des mauvaises cartes pour jouer une bonne carte. Alors qu'Anna, on a la possibilité, la jouissance de pouvoir jouer que des bonnes cartes dans nos decks la plupart du temps. Ouais, ouais. Donc, il faudrait qu'on ait un très bon support à altération Isabella Madrigal, qui soit, je sais pas, un drop 1, un drop 2, un drop 3 intéressant, pour que cette carte-là soit intéressante derrière, quoi. Donc je me méfie. En fait, tous les effets shift, si tu regardes bien, on joue de moins en moins de shift. Et pourtant, dans le set Ouais. 11, on a eu plein de bons personnages, même des shift 3.
Mmh. c'est vrai que c'est plus trop l'ambiance, hein, de jouer des shifts, Non, quoi. ben Ça ça te ça coûte ça 2 cartes pour des m'indique effets pas assez intéressants, en fait. moi, ça dévalorise un peu la carte quand elle a shift, en fait, pour moi, Ouais, c'est vrai de qu'avant, base. on aimait bien quand il y avait des bons shifts. Maintenant, même avec des Ouais, bons shifts, c'est pas suffisant, quoi, donc ouais, je suis pas malheureusement. très haut sur Isabella, mais on verra très Mmh, bien, enfin, on verra bien, avec quoi elle ouais. synergise. Au point de vue de la R&D, d'ailleurs, c'est pas trop étonnant parce que s'ils sont basés sur leur shift des premiers sets qui étaient très bons, donc les sets 1, 2, 3, 4, enfin, pas tous, mais il y en avait quand même Ouais. beaucoup qui étaient très bons, ils se sont dit qu'ils avaient peut-être besoin de réduire un petit peu la puissance des shifts. Sauf qu'il y a eu un basculement de méta où de toute façon, shifter, Oui, c'est ça, c'était moins intéressant. Et du coup, il y a eu la double peine de elles sont moins fortes et c'est moins intéressant. et c'est moins intéressant. Donc, Exactement. on se retrouve avec des shifts un peu pas ouf et on verra peut-être dans les mois, enfin dans les futures extensions, des shifts un peu plus costauds qui reviennent. Parce qu'actuellement, on a des shifts qui sont largement du level de ce qu'on jouait 7, 3 et 4, qui était la méta très shift, quoi. Mm, Et on a des shifts qui sont tout aussi puissantes, voire meilleures, et on les joue pas. ouais. Bah, je crois que je dis peut-être des bêtises, mais le seul qui me vient en tête là, c'est Prince Philippe parce qu'il combo et qu'il se shift sur une Ouais, bonne carte qui est ingérable. c'est Et c'est ça, vraiment très particulier, quoi. C'est un truc très fort, complètement. donc ouais. Ensuite, c'est pour toi le Dale, je crois? On a Dale qui est 0,4 pour 4 en crabe, killer pour 2, et durant un challenge, vos personnages infligent des dégâts avec leur endurance, donc leur volonté, à la place de leur puissance d'attaque. Donc lui, typiquement, il va coller 4 à vos adversaires. Mmh. Et les 4-4 leur pour 2. Est-ce que tu as, naturellement en gros, c'est toujours un peu le même argument. Est-ce que tu vas créer un deck autour de Dale? Je pense pas, parce que ça veut dire que ton deck risquerait d'être, un peu mauvais sans Dale. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais ton adversaire arrive à gérer tes Dale, tu as plus aucune puissance de trade et ça peut être problématique. Ouais. Par contre, est-ce que naturellement, il y a déjà un deck compétent, préexistant, qui peut profiter de Dale, qui peut bénéficier de Dale? Je le vois un peu comme le Donald du 7-11, tu sais? C'est Mmh. pas une mauvaise carte en soi, mais t'as pas envie de créer un deck boost juste pour lui. Tu as envie de le mettre dans Et un ouais, deck qui bénéficie déjà d'avoir beaucoup de boost. ouais. Et ben Dale, s'il se trouve qu'on a un deck dans lequel on a déjà beaucoup de créatures, enfin de personnages avec beaucoup d'endurance, bah pourquoi pas? Mais je lui dédie pas un deck, quoi. Ouais, ça, c'est assez, facile à contextualiser, quand on vient de Magic parce qu'il y a, une créature qui a exactement enfin plusieurs créatures qui ont exactement le même texte et justement, quand on pouvait les jouer en tant que commandant, que général, donc c'est-à-dire qu'ils sont, directement dans notre main de départ, on pouvait construire des decks bien autour, puisqu'on était sûr d'avoir l'effet. A contrario, quand on devait, piocher, les cartes qui marchent avec, plus la carte qui fait tout marcher, Ouais, c'était jamais jamais été joué, très bien. c'était pas assez bon. Donc Lorcana n'est pas le même jeu, mais s'inspire quand même énormément de Magic. Donc Ouais, je c'est pour ça. Il dirais faut pas compter sur Dale pour faire tourner ton voilà, deck. Si ton deck tourne sans Dale, mais que Dale est un bonus, allez, let's go. Mais si tu comptes faire tourner Dale spécifiquement, c'est non. je dirais que Dale est une assez, moyenne carte et du coup, on n'a pas spécialement envie de jouer Dale pour la mettre dans un deck, tout simplement. Même si le deck marche bien avec. Faudrait quand même regarder, histoire de le nuancer un chouïa, à quel point, si tu le rentres dans Amber Steel Aggro, c'est OK, tu vois? Parce qu'Amber Steel Aggro, c'est typiquement le deck qui a énormément de volonté par rapport à de l'attaque. Bah, c'est sûr que quand tu fais, Daisy, dans Desinala, Nala, dans comment ça s'appelle? Tiana, voilà, bah, tu as une c'est comme 4-4, une ça 2-2, une que 4-4, c'est immense, quoi. exactement. C'est pour ça que là, à la limite, je commence à penser à Dale, tu vois? Ouais, mais est-ce que le deck aggro veut un drop 4 killer pour 2? Peut-être, en fait, vu qu'il est ancrable, la question se pose. Non ancrable, je pense Ouais, ouais. qu'on tente jamais. Ouais. Mais, Donc il va pas créer un nouvel archétype, mais je me pose la question dans Amber Steel Aggro. mais ancrable, effectivement, peut-être que ça propose à l'adversaire, genre, bah tiens, si tu veux trade, il y a Tiana qui te Ouais, gêne pour trade, et en plus, tout est 4-4, donc c'est un enfer. Enfin, tout est 4-4. Tout a de plus grosses stats. à voir, ouais. C'est Après, peut-être très bon dans ce deck-là, ouais. il y a déjà un Effectivement. très bon drop 4 qui est Bodyguard, et qui a pris la place de Dale récemment, donc faut Ouais, voir. c'est sûr. Genre, à quel point ça protège ton board, parce que là, ça ne va pas faire survivre ton board. Ça va. Enfin, pas Non, beaucoup par plus, contre, ça va mais trade celui de ton oppo qui voilà. prendra pas des multi-trades. Ça va saccager le trade de ton adversaire. Donc en fait, sur le tour, ça change pas grand-chose. Sur les tours suivants, ça change des trucs. Je crois qu'en Mirror, c'est Mirror Breaker. Genre, Ah ta oui, Dale et ton oppo, il l'a pas, tu l'éclates en deux. ouais. Non, finalement, c'est pas mal, effectivement. Allez, c'est Je pas voyais ça comme inintéressant parce une qu'on carte a midrange, ouais. mais dans aggro, c'est vrai que ça marche très bien.
Ensuite, ah bah, il n'y a pas beaucoup de texte là-dessus. Le prince cherche son amour. Pour un non ancrable, on a une 0-2 qui l'or pour 2. On avait déjà Lilo au 7-1 qui était 1-1, qui était Ouais. bien dans un gros qui était joué. Là, bon, bah, maintenant qu'on a vu Dale, c'est un peu une 2-2 pour 1, qui l'or pour 2. Je sais pas si aggro a la place en termes de non ancrable, parce qu'un drop 1 qui l'or pour 2, évidemment, Ouais, c'est non, très bien. c'est sûr que non. Mais comme c'est non ancrable, maintenant les places sont chères. Donc je suis pas sûr. Je pense qu'il arrive un peu tard ce prince, Ouais, moi je malheureusement. pense que c'est pas assez bien par rapport à ce Ouais. qu'on fait déjà, en Si c'est aggro. joué, c'est pas choquant parce qu'on a joué une carte très similaire. Mais Ouais. si c'est pas joué, c'est pas choquant non plus parce que les places sont chères. Métamorphosis pour 3 non ancrables, shift character from your discard for free. Bah, du coup, pour 3 tu vas pouvoir shift n'importe quel personnage. Mais ça Ouais. te demande d'avoir le personnage à shift dans ton cimetière, dans ta discard, et le personnage à altérer qui est quand même sur le board. Donc c'est très compliqué quand même. Mm. C'est, hyper synergique oriented, et on sait, en tout cas d'expérience, que dans leur canal, les decks très synergie orientés, ils sont pas légion. Il y a des decks comme Dog qui ont réussi à exister, mais sinon globalement le reste du metagame c'est, contrôle good stuff, mid-range good stuff, y c'est très dur de créer vraiment beaucoup, beaucoup de synergie dans des decks compétitifs de Lorcana, donc je crois pas Ouais. du tout à ce genre de cartes. Bah dans Dog, si tu veux un cinquième Dog, si le premier se fait gérer, tu peux métamorphose quoi. Mais bon, c'est non ancrable, donc c'est quand même. Ouais, il faut que tu sois sûr d'avoir le Dog, sur le board, tu vois? Ouais, C'est ouais. c'est même pas, gratuit, quoi. Non, mais Non, non, mais t'en as tellement que généralement t'en oui, as un oui, qui traîne quoi. j'y crois pas en tout cas. Ouais, je crois pas non plus. When you need help, just call. Pour 3 en ancrable, on a une chanson action. Si un adversaire a plus de personnages en jeu que vous pouvez jouer un personnage qui coûte 4 ou moins gratuitement. Alors c'est une chanson fort heureusement, hein, sinon ce serait vraiment exécrable. Ouais. Du coup on peut engager un personnage pour chanter ça et jouer un drop 4. Euh, Est-ce que c'est pas une bonne carte pour Steel Song en Infinity et pas une très bonne carte pour le construit standard? Ça a au moins un design que j'aime bien, ça récompense d'être sur la draw, et c'est vrai qu'on sait que l'Orcana a Ouais. une vraie différence entre le play et la draw. En tout cas, c'est difficile de compenser le fait de ne pas commencer. Ce type d'effet-là, théoriquement, si vous jouez tous les 2 une bête par tour, Mhm. si ton adversaire commence, il aura plus de cartes que toi. Donc cette carte-là, elle te permet de reprendre la tempo un peu instantanément. De reprendre le board, en tout cas de repasser devant ton adversaire un peu comme si tu avais commencé. Je suis pas sûr que la carte soit très bonne, mais j'aime, cette volonté de design. Ouais. Et heureusement c'est ancrable, donc quand c'est pas le cas, quand tu Donc commences, quand tu tu vas l'ancrer. commences, exactement. Sauf si ton Ouais. adversaire fait des sorties très swarm avec un board très large, et dans ce cas-là, elle sera quand même utile. C'est pas mauvais, ça Bah, m'interroge. c'est bizarre parce que l'Orcana n'est pas un jeu où si tu prends le board très vite en early, tu vas gagner la game. Parce que généralement, la game va un peu durer le temps que tu prennes du lore. L'adversaire peut rebuild son board, gérer ton board, faire de la Mmh, value et du coup ensuite revenir. Pour la plupart des games, hein, évidemment. mmh, Donc ça, c'est bien pour prendre vite l'avantage quand tu as un deck agressif. Sauf que si tu as un ouais. deck agressif, tu as souvent plus de board que ton adversaire, donc tu peux pas casser ça. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on jouerait ça en fait, en standard construit. Non, non, moi non plus. J'aime plus le design que la qualité intrinsèque de la carte. Ouais, effectivement. Ah, alors je m'en occupe. Ce lieu, la chambre d'Andy qui est du coup utile avec le petit Woody dont je vous avais parlé dans la review précédente, qui peut aller chercher un jouet ou la chambre d'Andy. Pour 3 ancrables, on a un lieu qui a 8 de points de vie, qui coûte 2 pour déplacer le personnage dessus. Tant qu'on a un personnage ici, ils ont plus 2 de points de vie et plus 1 de l'or, et il fait gagner un lore tous les tours. C'est pas mal ça, hein. Tant qu'on a au moins... Ah non, tant qu'on a seulement un personnage, pardon, sur le lieu. Ça fait son effet. Pour 3, il a 8 points de vie, il fait gagner un de l'or tous les tours. C'est déjà ok, non, pour avoir un C'est lieu c'est c'est l'horreur. les bonnes stats d'un lieu que tu veux un peu en mode mid-range, en mode, s'il tourne, ça casse les couilles à ton oppo et il a assez de Ouais. volonté pour que ton oppo, il vienne pas le trade facilement. Mais Ça en même temps, il fait coûte... pas de carte advantage, tu vois? Non, mais il te fait quand même une value assez ouf. Bah, ça coûte 2, mais plus 2 points de vie, donc il va survivre à des trades, etc. dans les mirrors, et plus 1 de l'or. Ça veut dire que ça aide une de tes bêtes soit à gagner la course, soit à prendre des trades et à survivre. Ouais, moi, ce qui J'aime m'embête bien, un moi. peu, c'est que
C'est que ça demande 2 quand même pour déplacer ton personnage ici et Ouais, typiquement si ça avait coûté un, ça aurait pas rendu la carte broken. Donc tu vois quand même qu'il y a une espèce de nerf un peu, c'est un peu trop appuyé de la part du game design, je pense. Comme s'ils avaient peur que la carte soit trop forte alors que c'est justement, c'est très, très dur de jouer des lieux dans l'environnement compétitif du jeu. ouais. Ça aurait été marrant que s'il y ait un personnage ici, ce soit plutôt, la chambre d'Andy qui récupère un de l'or et 2 de volonté. Mmh. Ça aurait permis à enfin ça aurait fait en sorte que, le lieu soit très difficile à déloger. Je vais pas dire que c'est mauvais, c'est pas vrai, ça reste un lieu qui est plutôt, qualitatif en termes de pure stats, mais je vois pas trop pourquoi on jouerait ça, quoi. Bah, j'aime bien quand même, hein, en plus c'est ancrable, c'est un peu gratos, sur le tour 3 contre pas mal de decks, bah, tu sais que ça va gagner, 2-3 points de En fait, l'or. si on joue pas bibliothèque actuellement dans la deck violet, tu as quand même pas trop envie de jouer en Disroom, je trouve. Bah, bibliothèque, ça va te faire de la value sur les trades. Ouais. Là, ça va te permettre de trade plusieurs fois ou, dans les match-up, où tu as besoin de faire la course au lore. Mmh. Puisque, du coup, il a envie d'aller gérer, la room, mais toi, comme tu as un personnage qui est plus costaud dans la room, il va aller la défendre, en fait. Oui, mais ça t'a coûté de jouer en termes de tempo et la Ouais. tempo, c'est important à l'Orcana. En termes de tempo, tu as joué ta room et tu as déplacé ton personnage que tu as joué au préalable dans ta room. Il Ouais, y a trop de mais match-up où tu pas le temps de faire ça? en fait, si tu as besoin d'aller à l'agression, c'est un tour 3 et ensuite, tu vas buffer un personnage quand tu peux. Si t'as pas besoin d'aller à l'agression et de plutôt gérer le board, c'est un tour 5 ou 6 où tu vas de suite mettre un personnage dedans Ouais. pour Il y a profiter de peut-être des l'effet. match-up où c'est vachement bien d'avoir en 10 room, Ouais, mais je pense. Et je pense que c'est pas dans les decks spécialement joués. C'est bien, c'est non, une non. bonne carte de Non, l'Orcana. ça a l'air d'être, généraliste, ouais. Snow White pour OK, toi. on a Snow White qui est une 2-3 pour 3 ancrable, qui leur pour un. Quand ce personnage, part à l'aventure, vous pouvez choisir un de vos 7 nains et le renvoyer dans votre main, puis piocher une carte. Tiens, tiens, tiens. Je crois que le piocher une carte, il était pas obligatoire, sachant le nain qu'on allait renvoyer dans notre main. Ouais. Et durant le tour de notre adversaire, si, ce personnage est banni par un challenge, on peut la renvoyer dans notre main. Donc ça, c'est une carte qui, est très, médiocre en temps normal, mais qui Mm. devient, excellente si on la couple à un prof, tout simplement. Ouais. Ça te permet juste de faire des profs en boucle. Cela dit, attention, je crois quand même que ça ne sera pas joué et que le coût d'opportunité de rentrer cette Blanche-Neige dans les decks Purple Steel, est trop impactant. C'est-à-dire que ce que ça va te coûter au deck building, les cartes que tu vas devoir enlever par rapport à la bonification que ça apportera dans ton deck de pouvoir faire des profs en boucle, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Ouais. On peut aussi reprendre le prof à 1, hein, le 2-1 évasive. Enfin, il est pas évasive, mais tu as Le capté. joyeux? Ouais. Pour juste piocher notre petite carte. C'est pas déconnant. En plus, qu'en early, si on la dépose, mais qu'elle se fait pas gérer par une action, bah, elle va tout le temps revenir Ouais, dans ouais. notre main. Non, non, mais elle a plein C'est de bonnes c'est- applications, hein. c'est clairement pas mauvais, mais effectivement, je crois pas trop qu'on ait la place. Après, c'est ancrable. Est-ce qu'on peut pas mettre une Snow White? C'est notre 5e nain. Non, parce que ça a zéro impact quand ça touche le board et quand tu vois la Bah, ça fait piocher une qualité, carte. bah, faut qu'elle quête. Oui, ouais, oui, le tour elle arrive, elle a 0 impact, t'as raison. C'est le Exactement, tour d'après, ouais. elle a 0 impact quand elle touche le board et quand tu vois la qualité, c'est vraiment c'est les all stars en fait Purple Steel. C'est le deck, Ouais, ouais. mid-range, good stuff, staple, Et que les cartes fortes, ouais. générique, ouais, que des cartes trop fortes et Snow White, bah, si t'as pas un nain, c'est nul, quoi. Oui, oui. Non, mais je partais du principe que comme on avait 8 nains et une seule Snow Mmh, White, bon, normalement, elle arrive toujours quand il y en a un, ouais. mais Ah, tu même pas c'est-à-dire que si tu voulais jouer le 8e nain, ça te demande du coup de faire des concessions pour Snow White parce que ce nain-là n'est pas joué de base, par exemple, le joyeux, le il est plus 2-1 joué. évasive. Hmm. Ouais, donc c'est intéressant mais je suis pas persuadé que ça soit très bien. Non, ouais, peut-être que c'est dommage. Peut-être que ça arrive trop tard, encore une fois. Ça arrive au 7-9, on le joue peut-être plus, tu vois. Peut-être. On la joue peut-être plus. Oh, Edna Mode avec un tout petit costard pour 3. En ancrable, on a une 2-2 qui dort pour 2, qui est inventeur. Quand on joue ce personnage, on peut envoyer un item qui coûte 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Si on fait ainsi, ce joueur pioche une carte. Ok, donc on a bien envie de renvoyer un item qu'on possède dans notre main pour piocher une carte. Et quand ce personnage part à l'aventure, nos supers gagnent plus 1 de l'or ce tour-ci. J'aime bien l'effet, on le joue, on récupère un item, on pioche. Typiquement, si on pouvait récupérer une glace holo, une fortisphère, ce serait grave bien. Sauf qu'il n'y a plus de Mmh. glace holo et Ottoman d'autres, mais je crois qu'il n'y a plus trop de fortisphère. Je Donc, ouais, ça me parle pas en tout cas.
En tout cas, de pas, enfin, c'est pas joué, voilà, en tout cas. Non, non, c'est pas joué. Non, mais ça pourrait créer un nouvel archétype, tu vois? On jouerait genre item, purple steel, ce qui est Ouais. improbable, mais pourquoi pas? Ouais, en fait, la première ligne de texte me fait penser à une carte d'Infinity un peu. C'est pour Oui. toujours refaire plein de value avec tes items et tout. Et la Mmh. deuxième ligne de texte me fait penser à une carte de standard parce que justement, il y a que des super. Enfin, les super ne sont que dans l'extension Wild Zone Long. Ouais. Et Je suis d'accord avec toi, hein. La carte n'a d'intérêt que pour la première ligne de texte. Le hmm, côté, on va créer un deck super, c'est ce que l'Orcana essaye de faire souvent en game design, oui, c'est-à-dire qui échoue de créer des régulièrement. synergies internes dans un set, mais c'est rare que ces synergies-là arrivent à bousculer le metagame déjà préétabli avec, encore une fois, une puissance intrinsèque des cartes qui crée des decks de staple très puissantes et que les synergies arrivent pas forcément à pénétrer. Donc Tout le à fait. côté tes super vont gagner plus un de l'or, ouais, mais on va pas jouer des super parce qu'on peut jouer juste des cartes très très fortes à la place. Hmm, Donc par contre, effectivement, la première capa m'intéresse. On peut peut-être en faire quelque chose parce qu'il y a cette première capa. ouais. Ça aurait été sympa que ça dise si c'est un objet que vous possédez, piochez une carte. Parce que là, du coup, on perd le côté renvoyer un objet dans la main de Ah, t'as pas le côté l'adversaire. tempo à l'oppo. Ouais, ouais, T'as pas du tout envie, quoi. Donc, ouais. si t'es obligé, tu le fais. Et encore, quel objet à Hmm, deux on a envie de renvoyer absolument? Une lanterne et encore, ouais. c'est pas très grave. Non, c'est même Ouais, quasiment plus joué à cause de Merfeuillage. c'est Donc, ça. Ouais, je crois que Edna, c'est non. Maléfique. on a une 3-5 pour 5 en crabe, killer pour 2 quand ce personnage part à l'aventure. Si vous avez joué à un autre personnage ce tour-ci, vous pouvez engager le Ouais, personnage adverse choisi. vous pouvez épuiser. Épuiser. Bah ça, c'est une mécanique, le fait d'avoir un effet quand tu joues un autre personnage qui est présente dans le ouais, chapitre 12. C'est intéressant parce que c'est quand même une mécanique qui dit si vous continuez de jouer à l'Orcana, faites un effet. Ouais. Donc c'est quand même relativement gratos. Mais il faut séquencer, d'abord jouer le personnage avant de faire l'action par exemple de quêter. C'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est une super carte du set 1 et que ensuite Oui, en pas fait, utilité quoi. c'est dépassé en termes de pouvoir, en termes de power, parce que Ouais. maintenant, effectivement, quand tu vas déplacer quand tu vas jouer un drop 5, tu vas avoir un effet assez direct. Enfin, je veux dire, Mm. les drop 5 violets, c'est Elsa, tu vois. C'est Belle, c'est ce genre de carte-là, et ça Elsa a qui est plus d'impact que insaisissable ma. et qui fait son effet toute seule. C'est ça. C'est un peu avec ça que la carte va devoir se comparer, ou avec des Angèles qui arrivent pour 4 et qui vont prendre euh, Un trade, qui ouais. vont interagir avec l'oppo. Par contre, c'est vrai que si cette carte-là, si admettons que quelqu'un joue ça et que la carte elle tourne, c'est un enfer. Oui. Oui, parce qu'en plus, il y a la 3-5 à déloger. On s'est fait gérer un personnage et il y a un autre personnage qui a été joué pour faire l'effet. Donc il y a un côté plancher-plafond qui parle pas pour elle, mais Mm. son plafond est cool. Typiquement, ça c'est ce qu'on vous dit souvent si vous écoutez la chaîne depuis longtemps. Mais le 7, juste avant la rotation, donc c'était le chapitre 8 l'année dernière, Ouais. euh, il souffre un petit peu de l'entre-deux. Parce qu'il doit avoir des cartes pour la future rotation, et il doit aussi avoir des cartes pour la rotation en cours. Sauf qu'il arrive à un moment donné où il y a 7 extensions qui font la bagarre avec lui. Donc Ouais. c'est-à-dire que il faut qu'il fasse mieux, entre guillemets, que les 7 extensions qui viennent d'arriver. Et ça, c'est dur. Par contre, faire mieux que les futures extensions, il n'a pas besoin. Il a juste besoin d'avoir des cartes, enfin certaines, qui vont remplacer des cartes qui ne passent pas la rotation. Donc même si elles Hmm. sont un peu moins bien, comme par exemple cette Maléfique, je ne sais pas si Elsa... Non, Elsa, je crois qu'elle passe pas la rotation. Bah, typiquement, Ça me parle Maléfique, c'est pas. Ça peut-être la doit être nouvelle 4 quoi. Elsa. Ou Donc, 5. c'est pas, ça peut pas être 7-4, c'est 7-5, je crois. C'est ça. Donc Maléfique, peut-être que au chapitre 13, Attack of the Vines, on l'adore, c'est staple des decks violets, mais là tout de Hmm. suite, elle a un petit peu les bras courts, vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord. Malheureusement. Ensuite, Peppa Madrigal, et oui, pas Peppa Pig, rien à voir. Pour 3 en holocrable, on a une 3-4 killer pour 1 en super rare. Quand on joue ce personnage, on inflige un dégât à chacun de nos autres personnages, ok. Bon, si on n'a pas de personnage, 0 du coup. Et une fois pendant notre tour, quand on enlève un dégât depuis nos personnages, on pioche une carte. Ok. Alors je Elle, vois elle est ce que là ça veut pour faire. enable la stratégie quoi. Voilà, elle veut dire, regarde, j'ai des dégâts partout comme ça. Ensuite, Louisa, elle les récupère, elle les envoie et autres. Sauf qu'on n'a pas besoin, quoi. On va juste naturellement blesser nos personnages et les déplacer autrement, quoi. Par Ouais. contre, faire Bon piocher après, quand on déplace, c'est très fort. voilà, cela dit, elle a quand même la deuxième ligne de texte qui va bénéficier, entre guillemets, à juste jouer à Hmm. l'Orcana avec les madrigals. Heu,
En fait, oui, c'est ça. Qu'importe que tu blesses tes personnages, tu vas les blesser naturellement, mais les autres madrigals sont là pour les soigner. Et là, tu vas prendre tes petites cartes à chaque fois que Il y tu en vas a faire une, cet ouais. effet-là. C'est très synergie oriented, encore une fois. C'est pas la première fois qu'ils essayent de pousser les madrigals. Ouais, Historiquement, c'était jaune-violet chanson. Là, tu as ouais, l'impression qu'ils ont changé, ils ont twisté, ils se disent bon, on a vraiment envie que les gens jouent madrigal. On va essayer jaune-violet soin. ouais. Est-ce qu'ils vont réussir? Je Je sais pas. En fait, je trouve que la première ligne de texte qui est là pour faire que la stratégie fonctionne, Ouais. est un malus. Parce que vraiment, on n'a pas du tout envie de faire ça. Tu pas, Ah, pas tout le temps, en tout à cas. moins qu'il y ait une carte, attention, on n'a pas tout vu encore une fois, hein, à moins qu'il y ait une carte Ouais, qui ouais. permet, genre une chanson, de soigner tous les personnages d'un coup. Dans ce cas-là, ce serait pas mal. Mais. Et encore que, faudrait que ce soit une bonne chanson. Parce qu'effectivement, t'as Ohana qui permet de soigner et de piocher des cartes, mais c'est un seul Ouais. personnage. Alors que là, on divise. Si on la joue au tour 3, on a deux autres personnages qui sont blessés. C'est pas trop grave, mais le tour 2, quand même, avec un dégât, c'est gênant. Le tour 1, ça va, le tour 2, c'est gênant. Et comme elle est Ça a non des bonnes ancrable, on est stats, obligé c'est de la pas jouer. ancrable. Non, mais je crois que ça pousse une synergie qui de toute façon s'imposera pas. En fait, on discute de ça, mais je vois pas du tout, Madrigal s'imposer compétitivement. En tout cas, la pré-rotation, j'y crois Ouais. pas du tout. Typiquement, exemple de si c'est ancrable, on discute, ça peut être vraiment très bien. C'est non Ouais, ancrable, donc on est obligé de la jouer. Ah, ouais. du coup, mi-figue, quoi. Ah bah, c'est le point d'ancrable de ta stratégie quoi, Peppa Hmm. Madrigal. Aïe, aïe, aïe. Mordu pour toi. Point d'ancrage, pardon. Ouais, 8-8 pour 5, qui est donc ancrable. C'est alors pour 3 quand on joue ce personnage, on va engager tous les autres personnages qui ne s'appellent pas mordus. Tous nos autres personnages, pardon, qui ne s'appellent pas mordus. Et nos personnages qui ne s'appellent pas mordus ne peuvent pas Redresser. redresser au début de notre tour. Donc, certes, pour 5, on va avoir énormément de stats et de Et de lore. l'or. Par contre, ça va impacter tous les autres personnages que l'on joue avant ou après lui, parce qu'avant Hmm. lui, on va tous les engager, et après lui, bah, de toute façon, ils vont pas pouvoir se redresser. Euh, Si on a des decks base violette qui jouent très contrôle avec beaucoup d'interactions et très peu de board, bah Mordu c'est juste trop bien. Ouais. Si tu joues un deck normal de l'Orcana avec une quarantaine de personnages, c'est exécrable le Mordu. Ben ouais, c'est ça. C'est que l'Orcana, c'est un jeu qui se joue avec des personnages et du board. Et Ouais, Mordu, c'est pas assez bien. Pourtant, c'est des stats de fou, hein. Mais c'est pas ouais, mais assez bien pour qu'on le joue, quoi. c'est pas assez bien pour flinguer entre guillemets la stratégie de la plupart de tes decks. Ouais. Mais attention, lui peut-être peut te donner envie de jouer une stratégie qui passe pas par le board. Ouais. Ah, sur Est-ce board qu'il est une vide, Mordu, récompense ouf, ouais. il est vénère, hein. Ouais, mais le problème, c'est que tu pourrais te dire: «OK, même dans un deck personnage, effectivement, je vais le dropper, quand ça m'arrange sur bord de vide». Hmm. Oui, mais il va quand même impacter les personnages qui arrivent après, c'est ça qui est chiant. Ouais. Ouais, parce que ils vont faire leur effet une fois et après, Parce que si avec que la première ligne de texte, je dis: «OK, Mordu, c'est cool, pas de problème. ouais, il y Vas-y, tu aurait sais pas de quoi? défaut, Je ouais. j'engage tous mes persos, y a pas de souci, Ouais, quoi». je crois qu'il fallait que la première ou que la deuxième ligne. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Comme ouais, ça, ouais, c'est ça, si ça engageait pas tout en arrivant, bah, tu pouvais les garder et t'en servir après. Mais ça aurait c'est été ça. vraiment fort, pour le Mais coup. historiquement, les piles de stats ne suffisent pas à compenser un Hmm. malus. En tout cas, c'est le cas sur beaucoup de TCG et c'est le cas aussi sur, l'Orcana. De toute façon, je veux dire un 8-8 pour 5 bleu, il te fait: «OK, Et ouais, Mordu, ça dégage» et puis c'est ciao, quoi. ouais, tout à fait. Passons à Alma Madrigal, très beau dessin. Pour 5 ancrables, on a une 2-6 qui leur pour 2 qui se shift pour 3, qui est Mentor et Madrigal. Quand on enlève un dégât de la part, enfin, sur un de nos personnages, on peut engager un personnage adverse. Euh, ouais, c'est un effet un peu mims. On est encore dans la stratégie remove des dégâts. Par contre, Shift 3 pour ces stats-là, c'est pas mal. Ouais, beaucoup de Euh, volonté. ouais, c'est 2-6 au tour 3, qui leur pour 2. C'est pas évident à dégommer. Faut voir la qualité des Alma en dessous, Ouais. toujours pareil, Il me semble avoir vu mais une 2-2 pour un Alma, mais je me trompe peut-être. OK. C'est que Ça là, reste bien dans la synergie Madrigal. En gros, si tu commences à aligner plein de Madrigal qui vont avoir des effets bénéfiques quand tu soignes tes personnages, hmm, si à chaque fois que tu soignes un personnage, c'est: «OK, je pioche une carte, je déplace un dégât et j'engage une de tes bêtes»,
oui, là, tu commences à rentrer dans une boucle où ça devient très, très dur de battre, la synergie Madrigal. Mais est-ce qu'elle se met facilement en place cette synergie? Ça, je sais pas. Ouais, là c'est dur en fait, c'est toutes les madrigales, toutes les cartes madrigales, on a l'impression que ça veut faire la même chose, enfin dans la même genre de synergie. Donc Dans la si même tout veine, ouais. marche ensemble, bah, ce sont des bonnes cartes, mais je pense que ça va pas, ça va être vraiment un deck de cette famille comme on en voit tout le temps à l'Orcana qui ne marche pas quoi, malheureusement. Vous prenez le top, Ouais, top 15 des decks, là il n'y a aucun deck cette famille. si Dog, Donc mais c'est un peu l'exception, quoi. oui, oui c'est vrai Dog, et encore que ça joue beaucoup de cartes pas Dog, Dog. ils ont réussi. Oui, oui, mais ils ont réussi à faire ça, à imprimer Hmm. vraiment une volonté liée à un Ouais. seul animé avec des cartes qui synergisent bien entre elles. En même temps, Et ça a d'ailleurs été hyper, hyper fort. ils ont fait des 2-6 pour 0 qui font piocher 7. Bon. Ah, il a fallu quand même faire des cartes fortes quoi, pour que ce soit joué. Ils ont, ils ont réussi sur ce coup-là, c'est clair. Pousser le bouchon un peu loin, Maurice. Frozone pour toi, il est super cool. Frozone, on a un 6-4 pour 6 non ancrables, il a le rush, il lore pour 2 et quand on joue ce personnage, si on a un autre super caractère en jeu, on peut engager le personnage adverse que l'on choisit. Ah, si tu as 2-3 personnages super, la carte est vraiment géniale. Hmm. Le côté rush pour 6 qui en plus coloré pour 2, c'est déjà très Ouais. correct, je trouve, en termes de statistiques. Il y a un Mhm. côté Maui dans l'idée qui est, en tout cas, il est pas Ouais. loin de ce genre de carte-là. Et si en plus tu joues des super par ricochet, par accident, on va dire. Je crois pas au deck tout super. Ça marche rarement à l'Orcana. Ouais. Mais s'il se trouve qu'il y a plein de bonnes cartes super qu'on a voulu intégrer dans les decks, un peu comme les bonnes gargouilles, sans faire de deck gargouille, il y a plein de gargouilles qui se On aime rentrent les au 7 gargouilles. 10 dans nos decks. Bah, dans ce cas-là, Frozen devient vraiment patate, quoi. Devient vraiment fort. Ouais, c'est vrai que le fait qu'il va engager ce qu'il veut challenger, on va dire, c'est pas mal. C'est non Ouais, ancrable, mais c'est une belle patate. est-ce que naturellement on a des super et donc Frozen devient une bonne carte? S'il y a pas de super, bon, ce sera un énième gros rusher, quoi. Il me semble que c'est violet-gris, les couleurs des supers, donc on pourra voir à la fin de la review s'il y a des supers un peu intéressants. Ouais, Bon, il y en a sûrement aussi en en Communion Communion Co, Co, hein, ouais. mais bon, faut voir les rares et plus. Don't Be Nervous, alors désolé, elle est un peu floutasse celle-là. Pour 5, on a une action ancrable. On peut chercher dans notre deck pour une carte de princesse, la révéler à tous les joueurs puis la mettre dans notre main. Et ensuite on mélange. Si on a 2 7 nains ou plus en jeu, on pioche 2 cartes et on gagne 2 de l'or. On revient sur la thématique Blanche-Neige et les 7 nains. Mmh. C'est beaucoup trop cher, 5 pour piocher une seule carte, même si on l'a choisi dans tout notre deck. Il n'y a pas de princesse assez forte pour Ouais. vouloir faire ça avec du violet. Ah, tu vas plutôt Si, piocher 3 cartes si la carte fonctionne. voilà, si par contre tu arrives à avoir 2 nains, tu pioches une princesse et ensuite 2 cartes et de l'or pour 5. C'est intéressant, mais même là, ce que ça m'a demandé pour la faire fonctionner, c'est pas non plus zinzin, quoi. Ouais, Genre pour 5 là, je peux piocher 3 cartes actuellement. oui. Alors, j'ai pas choisi une princesse et j'ai pas gagné 2 de l'or, mais j'ai pas eu besoin d'avoir de nains. Bah, faut te demander si la princesse à laquelle il pense, c'est la Blanche-Neige qu'on a vue. J'avoue que c'est C'est pas pour ultime. toujours plus piocher. Ça ne s'arrête Si en jamais. gros si en gros tu préfères piocher une bonne carte de ton deck, dans ce cas-là, pour 5 draw 3, ce sera meilleur que ça, ouais. Ouais, Si on ça estime que pas Blanche-Neige, souvent le c'est cas. moins bien que la qualité moyenne de tes cartes, bon, Bah, disons que c'est une bonne carte à trouver, Blanche-Neige, mais il y a des situations où tu cherches pas du tout Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est ouais, proactif en fait. Les oui, situations où c'est tu ça, cherches des si tu gestions, en bah, réaction, tu préfères draw 3 à l'aveugle, quoi. non, j'y crois pas trop non plus. Ah, elle est pas floue celle-là. C'est pour toi. Dumbroche Family Tapestry pour 2 ancrables. Cet item arrive en jeu engagé. On peut l'engager pour le bannir et chaque joueur doit mélanger tous les personnages, toutes les cartes personnages de sa discard dans son deck. C'est une carte qui permet de recycler un petit peu vos discards pour peut-être repiocher des personnages en late game qui auraient été mis dans votre cimetière. C'est un objet anti-meule aussi. Si jamais le metagame mettait en avant des synergies meule, bah avec ça, vous pouvez remélanger toute votre discard et réavoir un deck un peu complet. Hmm. C'est hyper anecdotique, mais ça pourrait avoir un jour de l'intérêt, J'ai l'impression que c'est métacontextuellement. une carte de hate ou de combo. C'est-à-dire où tu Ouais. vides ton deck, ensuite tu remets que des personnages dedans et ça fait des trucs. Ouais, tu peux hate l'oppo s'il joue avec sa discard. Tu peux hate l'oppo s'il joue de la meule pour remélanger ta discard. Hmm.
C'est une carte de contexte, quoi. Là, Ouais, mais c'est pas très bien, mais dans un monde où il n'y a pas de side à l'Orcana, c'est-à-dire qu'on joue juste avec notre 60 cartes main ah deck, bah, il faut que ça soit main deck et que tu l'ancres, ouais. ouais, ouais, c'est ancrable, heureusement. Il Je, faudrait je que le comprends meilleur pas deck du trop. format, genre le deck à 20 joue avec la discard pour que ça soit joué. Ouais, ouais, tout à fait. Et on finit le violet sur un lieu pour 4 ancrables. Il a 7 points de vie, ça coûte 3 pour déplacer personne dessus. Dieu que c'est cher, il l'or pour 1 tous les tours. Vos personnages engagés peuvent bouger ici gratuitement. Ah, c'est rigolo ça. Et une fois pendant chacun de nos tours, quand un personnage bouge ici, on gagne un point de lore. Alors malheureusement, il a des stats trop faibles, 7 points de vie et un seul point de lore pour 4. Mais c'est quand même un point de lore gagné gratuitement tous les tours avec un personnage engagé. Le truc, c'est qu'il va pas passer un tour, quoi, le vieux. Mais on est d'accord que si jamais tu drops ça au tour 4 et que tu fais, OK, je pars à l'aventure, je pars à l'aventure, je pars à l'aventure, tout le monde va dans le lieu Tu peux tous se déplacer gratuitement, ouais. et tu as récupéré 1 de l'or pour chaque déplacement. Non, une seule fois par tour. Ah OK, dommage. Tu peux tous se déplacer, mais c'est une seule fois par tour le point de lore. C'était pas loin d'être OK et Ah oui, et le deck c'est combo aggro, il était bien, mais non. pas très bien. Du coup, c'est pas très bien. Zou le vert. Oh, il est bien celui-là en On plus. a, Milo Touch qui est 5/5 pour 7 en crabe, qui lore pour 3, il a la ward. Quand on joue ce personnage, on peut choisir, défausser Une une carte. carte Ouais. pour retourner un personnage choisi dans la main de son propriétaire. Excusez-moi, la traduction en direct avec la formulation n'était pas évidente. Et au début de notre tour, enfin non, à la fin de notre tour, pardon, si on a 2 cartes ou plus qui devaient être mises dans la discard ce tour-ci, on pioche une carte. Qui ont été mises. Donc Il en se gros, trigger à moitié tout seul. quand il arrive en jeu, tu défausses une carte de ta main Ouais. pour, bouncer un personnage adverse, globalement. Ouais, ou reprendre un personnage à toi, hein. Tu peux. Mais ça, c'est chiant, genre, défausser une carte de ta main pour te bouncer un perso, c'est Bon, tu peux reprendre un tu vois? génie qui va refaire de la value. Je suis un peu Tu je peux trouve que reprendre une ça souffre Elsa. quand même de la comparaison avec des Basile, tu vois? Typiquement. Je vois. Genre Basile, ça arrive, ça bounce et on se pose pas trop de questions, tu vois? Ouais. Bah là, c'est pour aider à la deuxième synergie, quoi. Et la deuxième synergie te permet de piocher une carte si tu arrives à te défausser d'une deuxième carte? Ou alors si Non. tu as un personnage sur ton board qui a été trade? Voilà, c'est s'il y a une carte qui a été mise en discard. Donc, si tu prends un trade, tu joues Milo, tu défausses une carte, ça marche. Donc, tu t'es remboursé la carte qui t'a coûté. Moi, je trouve ça naze, hein. Je trouve que ça souffre de la comparaison avec Basile. Avec Brazil, Avec Brasil. ouais, c'est quand même Il est 5-5 Lord 3 il est Ward, même pas quoi. détective, le pauvre, quoi. Ouais, mais il est intouchable. Ouais, Pas de ouais, bah, il est capa, pas intouchable. de. Après, il va aller prendre 3 de l'or et il se fera trade, tu vois? Ouais, mais il est 5-5, donc il prend un trade aussi, quoi. Ouais, ouais, tout Moi, à je trouve fait, ça pas mais mal, Milo. Franchement, dans les decks qui peuvent jouer des gros drop sets, hein, évidemment. En plus, c'est c'est simple, ancrable, donc c'est le gratos. deck dans lequel tu veux le mettre, c'est bleu, vert, contrôle. Moi, je mets pas Milo dedans. Donc si je le mets pas là, je sais pas où le mettre, c'est ça mon problème. Bah, je sais pas si on peut pas avoir d'autres decks, en fait. D'autres decks qui veulent accueillir Milo. En fait, c'est ancrable. Au pire des cas, t'as une game où tu peux pas monter à 7 d'encre, tu l'ancres, quoi. Oui, bien sûr, mais C'est c'est pas le gênant. coup d'opportunité de à quel point il prend de la place dans un 60 déjà bien compressé, bien comprimé avec des bons, drop set verts ou bleus. À quel point tu retires des cartes de ton deck pour rajouter Milo dedans et moi je pense qu'il fait pas le cut des 60. Euh, Genre, t'es quand même content que la bête survive, hein. Quand tu fais. Comment ça s'appelle Basile, Boons, et tu te le fais gérer. Il a juste fait un Boons, quoi, Basile. Là, ça te coûte une carte, effectivement, pour faire son effet. Par contre, il va forcément soit prendre son lore, soit prendre 5, quoi. Soit prendre un trade, voire 2. Je trouve ça pas si mal, Milo. OK, ouais, c'est pas une mauvaise carte, je suis d'accord avec toi, mais je Mm. lui donne jamais d'avenir compétitif. En plus, avec tous les trucs bleus, style Voguer, Develop Your Brain, etc., qui se mettent à la discard toute seule, c'est pas trop Mmh. dur tous les tours de piocher une carte en plus avec Milo s'il reste sur le board. Et avec Ward, il va rester sur le board assez facilement. Il y a des choses à faire. Peut-être que c'est une carte de rotation, ça je sais pas le dire. Mais Ouais, franchement, Milo, il est plus, intéressant. peut-être. Puisque Basile ne passe pas la rotation. Ah, je crois. Attends, il a été réédité Basile dans le 7-9. Je sais plus. Je sais pas te dire.
crois que non. Parce qu'en plus, il y en a 2, donc il y a 2 basiles verts, qui sont intéressants. Ouais, ouais. Ouais, mais il y en a un, il est plus sur attaquer la main, je crois. Ouais. Pour un alien 1-1 ancrable qui, lors pour 1, ce personnage a +1 de force pour chaque autre jouet que vous avez en jeu. Pendant notre tour, quand ce personnage est banni, on renvoie un autre personnage qui s'appelle Alien depuis notre discard dans notre main. Donc c'est pas de type Alien, c'est qui s'appelle Alien. Ouais, donc c'est spécifiquement lui. Ouais, et c'est quand il est banni pendant notre tour, donc quand on fait la bagarre. Donc en fait, ils se grappinent entre eux. C'est alors l'artwork est fou, je vous le dis. Pourtant, je suis pas Le spécialement fan de grappin. Toy Story, mais là, c'est dingue. Ouais, j'adore. Euh, Ouais, en fait, il est Non, bien que si on joue des toys, quoi. Donc, si on joue des jouets. c'est mignon, mais sans plus, quoi. Parce que même si tu joues plein de jouets, OK, il a énormément de patates, mais bon, OK, il prend un trade, quoi. Ouais. En fait, le premier, il est un peu random. Le deuxième, bah, il fait que tu as une boucle où à chaque fois t'en reprends un. Ouais, ouais, mais je veux dire, si tu mets ça en place, je crois que ton oppo, il est pas là en mode: «Oh non, la boucle, Ouais. l'enfer!» Ouais, Bah, dans des ouais. bagarres de board, genre en violet gris, Alors ça. c'est un peu chiant, mais est-ce que ça t'a coûté d'avoir ces cartes-là qui sont vraiment médiocres au global, Ouais, ouais. Effectivement. Dommage qu'il soit pas 2-1 pour 1. Ou un Bah, deux ça aurait un pas 2 tant pour 1. changé. Oui, peut-être plus, ouais. Ça aurait été un peu plus intéressant et en même temps non, mais ce qui est un peu drôle, c'est que il faut que le personnage soit nommé alien et pas que ça soit du type alien, parce que si Hmm. c'était du type alien, tu avais plus de choses à faire typiquement. Ah bah oui, tu pouvais même reprendre des Angels, je crois. Ah, on commence à parler là. Ah oui, c'était bien. Ah, mais ils font souvent en sorte que les bonnes idées ne soient pas mises en place dans leur canin. Que ça soit pas que ça soit pas bien, C'est ouais. c'est bien vu de leur part. Parle-nous de Buzz, Allez, tiens, pour toi. allez, on a Buzz l'éclair, 4-2 pour 3, ancrable, l'or pour un. Quand vous payez 2 ou moins, ah non, pardon, vous pouvez Non, c'est quand whenever vous you payez pay 2 au 2. moins tout, pour Ah jouer un d'accord, personnage, d'accord. Quand une vous carte non payez 2 ou personnage, quoi. moins pour jouer une carte non personnage, piochez une carte et vous pouvez vous défausser d'une carte Ah, t'es et quand obligé. vous payez ouais, ouais et vous pouvez non pardon, quand vous payez 2, c'est trop bizarre le début de formulation. Quand vous Hmm. payez 2 ou moins pour jouer un personnage, vous infligez un dégât à un personnage adverse qui est Blessé. déjà blessé. C'est pas des stats Ouais. dégueux. C'est un effet qui marche bien avec les jouets, du coup, hein, forcément. Ou même avec les decks low ressources. Donc en gros, dès que tu joues une petite action, tu draw discard. Dès que tu joues un petit personnage, tu mets un personnage déjà blessé. Ouais. En fait, c'est le déjà blessé qui m'énerve. Genre, ça fait 12 sets qu'ils essayent de faire un truc comme ça avec le vert. Ça n'a absolument jamais fonctionné, à part celui Ah, qui dit bannissez tous les personnages blessés. non, mais là, je crois que ça devient enfin, comment dire? Je trouve que c'est intéressant, c'est une manière d'encadrer la carte parce que s'il l'encadre pas à un personnage déjà blessé, quand tu as Buzz sur le board, je sais pas, tu joues, 3 cartes dans le tour, tu mets 3 dégâts. Ouais. Ça peut être un peu fort. Ah oui, non, mais ils auraient designé différemment pour pas que ce Ouais, soit ouais. broken. Mais là, en fait, c'est un design d'entre-deux, j'aime pas du tout. J'aime bien le draw discard sur les petites actions, sur un body qui est correct. Mais le blesser des trucs déjà blessés, quand tu fais des petits personnages, c'est vraiment très très précis, enfin dur à mettre en place. Pourquoi il y a Ouais. un orc au fait au fond sur l'illustration? Ils sont pas dans la jungle? Je Je l'ai vois même pas. pas l'orque, tu le vois où Sous là? le genou de. Ah putain, oui, d'accord. Là, là. Je sais pas, mais déjà, Ben, il y a un pourquoi ils sont dans dauphin. la jungle, à la base? Ah, mais ça, c'est des trucs de jouer, Val, laisse faire. OK, d'accord. Mais dans la jungle, il n'y a pas d'orc. En tout cas, dans les jungles que j'ai vues, moi, j'en ai pas vu. Mais moi, dans Toy Story, il y a pas de jungle, donc si tu veux, je suis au En même plus. niveau de Ouais, je sais OK, pas trop. je suis C'est pas pas mauvais, mais très c'est haut pas sur très bien, ce quoi. non, mais Malheureusement. le 2 d'endurance, il est catastrophique dans une méta Angel. Ah, viens, on Ah, se dit c'est les vrai. choses. Ah non, On non, vas-y, viens, on passe à contextualise, Elinor. la On passe carte, à Elinor. c'est très difficile dans la méta grise d'avoir 2 d'endurance. C'est trop dur. 4 non ancrables, 3-4, Elinor, qui est mentor et queen, elle l'or pour 1. À la fin de notre tour, si on a 3 personnages ou plus épuisés en jeu, on inflige une blessure à un personnage adverse de notre choix, on gagne un point de lore et on pioche une carte. Ok,
Alors c'est dur d'avoir 3 personnages épuisés à la fin de notre tour, sans qu'il y en ait un qui prenne un trade et qui soit fait gérer. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que un lore, une carte, un dégât, c'est bien. C'est très bien. Et en même temps, c'est sur un body qui fait bonne rien, carte qui sera jamais jouée. qui coûte 4, non ancrable. Bonne carte qui sera jamais jouée, Aïe, carte de aïe, 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 Vian, aïe. carte de scellé, je pense. Ah ouais, scellé, ça te bousille, hein, je te le dis. Oh, une légendaire, Val, pour toi. On a la Queen qui est 5-3 pour 4, ancrable, elle l'or pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut piocher une carte. Si on le fait, chaque adversaire gagne 2 de l'or. Pas Et nécessaire. ouais, bon. Lorsqu'un adversaire a plus de l'or que nous, eh bien ce personnage gagne 2 de l'or. Oh, trop bien. Si on aide l'adversaire et ensuite, ça nous permet de rattraper le retard avec, Et, et avec la ensuite on Queen. bousille. Donc, c'est une carte qui te permet de lorer bien quand tu es derrière et qui peut aider à ce que l'adversaire soit un peu devant pour reprendre l'avantage en lore. Mais quand ça touche le board, tu pioches ta carte quoi qu'il arrive. Elle se remplace, C'est elle une est carte, ancrable avec des grosses stats de bagarre. Faut voir ça. c'est pas une mauvaise carte, clairement pas. C'est pas mauvais, mais genre, ça vous aurait fait mal au derche de juste pas donner de l'or à l'oppo Mais ça t'arrange. Mais non, genre, enlève Ça juste peut. la ligne, donne de l'or à l'oppo. Non, mais bien sûr, je l'enlève. Mais typiquement, si vous êtes à égalité de l'or, tu lui donnes 2 de l'or et toi, derrière, ça te permet de lorer plus. C'est pareil. Si t'es à égalité que tu donnes 2 de plus, elle te fait gagner 2 de plus. Ah oui, Si tu t'es à compenses égalité et que tu juste. lui veux te donner. Voilà. Tu gagnes Ouais, pas plus de l'or. tu compenses juste, ouais. Franchement, c'est pas mauvais, hein, mais encore une fois, dans le design, je sais pas combien ça vous coûtait de pas mettre cette ligne de texte. À mon avis, ça vous coûtait pas grand chose. Je pense que c'était ok. Bah, faut essayer de comprendre au design pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'encadrer la carte et de mettre ça. C'est-à-dire que généralement, quand tu encadres une carte, c'est que tu as peur qu'elle justement dépasse trop facilement du cadre et qu'elle soit trop forte. Ouais. S'il n'y a pas l'effet de faire gagner 2 de l'or à l'oppo, est-ce que tu penses que la carte était trop puissante? En ancrable, ouais, c'était un peu staple vert. En non Mais pourquoi ancrable, pas en c'était vrai, un non? génie qui était bien en vert. Je trouve que. Bah, Oui, on on n'en était avait sur pas une très bonne forcément carte, besoin. hein. Mais en même temps, c'est une légendaire. On ouvre vos boîtes de booster pour avoir des légendaires et pour espérer avoir une iconique ou une enchantée. Ça t'est déjà arrivé? Voilà, jamais. Donc, enchanté, on sait pas ce que c'est. On sait même pas si c'est dans les boosters, nous. Donc, Si, j'ai ouvert, moi je vais être quand même de bonne foi, j'ai ouvert 8 boîtes de 7-10, donc j'ai eu une enchantée. c'est vrai. Avec 8 boîtes, ça allait tomber, quoi. J'ai ouvert 10 boîtes de 7-10, j'en ai pas eu. Mais bref, du coup, faites que les légendaires soient bien, quoi. Ah non, je pousse un petit coup de gueule, excusez-moi. C'est pas mauvais. Non, mais Ça aurait pu être mieux. oui, voilà, OK. Voilà. C'était facile que ce soit mieux. Juste avec moins de mots. Des fois, le moins, c'est le plus. C'est pas ça C'est la vrai phrase, mais qu'en tu l'as. fait, quand je lis la carte, 5-3 pour 4 en cap qui draw une carte, je m'en fous un peu du reste du texte, ça m'a l'air quand même décent. Ouais. Et il y a des scénarios, du coup, où tu vas la jouer et l'oppo, il est trop haut, tu peux pas lui donner 2 de l'or. Donc tu vas pas piocher ta carte. Ah, tu pas ce côté, top deck, tu sais, en fin de game Lorcana, tu es un peu content de piocher des cartes qui font piocher des cartes parce que ça te Ouais. permet d'avancer et de C'est trouver la piocher 2 par réponse. tour. Ouais. Ah et c'est vrai que la queen, elle est un peu dans le spot où, ah ouais, non mais là 2 de l'or, c'est trop grave. Mmh. Mm. En fait, elle est bien quand ton adversaire, il t'a un peu géré tout. Et par contre, il a 0 de l'or et lui, il commence à galoper. Là, du coup, tu peux jouer la queen et lui donner 2 de l'or, c'est pas grave. Puisque t'as besoin de piocher. Mais, encore une fois, pourquoi il faut donner 2 de l'or à l'oppo? Oh, pourquoi on doit tout En payer fait, non, ici? c'est pas en fait, non, je reviens sur mon argument, principal, c'est pas exactement une compensation. OK, tu lui donnes 2 de l'or, mais toi, tu l'or 2 de plus. Il y a des scénarios où tu seras très content de lui donner 2 de l'or et toi, l'aurais 2 de plus, non? Bah, quel scénario? Bah, justement, le scénario dont tu parles, où le gars, il est à 0, tu lui donnes 2 de l'or, mais Oui, mais toi, tu l'auras pas 2 de plus, du coup, parce que t'es en avance en ah l'or. oui, toi, tu vas pas l'aurer 2 de plus, putain. Ah oui, en fait, pour moi, je sais pas pourquoi, mon cerveau réfléchit de: «OK, si tu triggers la première condition, T'as la deuxième. tu as la deuxième Ah non. définitivement». Mais non, putain, c'est pas le cas, putain, dommage. Aïe. Non, ouais, du coup, je suis un peu moins chaud, en fait, sur la carte. Allez, Cruella Devil. Oula 4-4-4 pour 6 en ancrable. On a Cruella Devil, qui est vilaine, hein, évidemment. On a 4 de force, 4 de
de points de vie, 4 de l'or. Quand ce personnage part à l'aventure, si on a joué un autre personnage sur le tour-ci, on peut bannir un personnage qui a des blessures sur lui. Bah, ça coûte cher, mais si ça passe un tour, c'est 4 de l'or et on a géré un personnage, puisque au moment où on a 6 d'encre, il y a toujours un personnage qui a un dégât quelque part. Qu'est-ce qu'on en pense? Cher, hein? Ouais, moi je suis pas très fan. Je crois qu'on n'a pas le time, hein. Non. Juste pas le time. Le vert fait des choses tellement bien qu'il a pas besoin de ça. Ouais. On verra peut-être post-rota. Je préfère jouer Sherkan, je me défausse de ma main, là, à la place de Cruella de Vil. Ça n'a rien à voir. Je suis pas sûr. Elga Sinclair, 5-5 pour 6 ancrables, l'or pour 2. Quand ce personnage part à l'aventure, infligez un dégât à un personnage adverse choisi. Et si jamais vous avez 2 cartes ou plus qui sont mises dans votre discard ce tour-ci, vous infligez 2 dégâts à la place. C'est mignon, ça. On dirait une carte de deck préconstruit. Oui, en fait, c'est le truc de tu dépenses beaucoup de ressources pour jouer un personnage qui a des stats qui sont honorables mais pas puissantes. Et tu vas commencer à faire des effets que lorsque tu as le droit d'aller à la quête, effectivement, c'est très moyen. Ouais. Mouais. Oh! Le grappin. Pour 4, Le The Claw. grappin. En non ancrable, on a un item qui s'engage et on paye 2 pour 2 encres pour le bannir. Non, pour bannir un de nos personnages, pardon. Et on renvoie un personnage adverse dans sa main. Ah, c'est rigolo ça. Donc la pièce qu'on met dans la machine, c'est nos personnages, et le grappin va retirer un personnage adverse. 4 plus Trop engagé, cher. plus 2, plus un personnage pour renvoyer en main. Certes, c'est tous les tours, mais C'est trop cher. là, je viens d'ouvrir mon portefeuille, je vois que j'ai pas les moyens, donc on va passer à la carte d'après. Ouais. Alors après, attention, peut-être Oh, le qu'il y a rouge. un deck très synergique joué avec plein d'early Ah, game, trop que des cher. drop 1 et Trop du coup, cher, tu vas non être content de ancrable. sacrifier tes drop 1 pour générer. Non, mais je veux dire, ça peut être une carte de synergie dont tu peux avoir besoin et qui va vraiment se bonifier parce que tu vois pas toutes les cartes que tu as mis à côté. Il faut vraiment que le deck soit solide pour que ça devienne bien, quoi. Alors, j'avais pas vu, elle est en allemand celle-là. Est-ce que tu veux essayer de comprendre ce qu'elle fait? Allez, je peux essayer pour vous si vous voulez. C'est une 6-4 pour 4 pour 6 non ancrables et je pense que Deskawandel 4, c'est Gestavandel, ah, c'est Shift 4 ça. tu sûr de ça? Oui, parce qu'il y a le nom écrit Ouais, OK. l'Altiberius Ruch OK, caractère. Je pense aussi que c'est ça. Quand ce personnage arrive en jeu, Ah, Auspilz, je pense que c'est Kété. par enquête, vous obtenez 2 cartes du dessus de votre deck. Non, j'y Ouais. arriverai pas. J'ai dit Obstern, two Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. Ouais, je pense que c'est deux cartes du dessus du deck. Danach darfst du une Actionskarte aus deinem Ablagestapel Action die card, je l'ai. 1, 2, 3, 4 oder weniger kostet zurück auf dein Hand nehmen. Ah, j'ai pas la fin. J'ai pas la fin, mais juste basé sur les stats et sur le fait que ça fait quelque chose avec une carte action, qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, mais passe, on va pas la juger, on sait pas. Je dirais que c'est très moyen. Oh, il y a des types Shurk. Ça, c'est pas mal, hein. C'est utile. Tiens, Eh, parle-nous de Babyhead. Ah putain, il est tellement curse lui. Babyhead, 3-3 pour 4, non ancrable, il or pour 1. Lorsque vous payez, putain, mais ils ont tous cet effet-là, quoi. Lorsque Ouais. vous payez 2 ou moins pour Jouer jouer une une carte, carte. tout simplement. Un personnage gagne plus 2 d'attaque et durant votre tour, quand l'un de vos personnages est banni, vous piochez une carte. Bah, c'est sympa, mais c'est cher, quoi. Ah ouais, c'est non ancrable. La deuxième ligne est vraiment pas mal, hein. Mais C'est il faut... les decks à thème des nouveaux sets. Est-ce que c'est de la qualité de dog? Pour l'instant, pas, quoi. Parce qu'il y a un deck vert-jaune joué, un deck vert jaune-rouge joué, mais un peu avec les jouets de seed, et un deck rouge-vert joué un peu action, je crois. D'accord. Donc, Bah, ça, en tout cas, les stats sont vraiment mauvaises. ouais. C'est non ancrable, Ah, c'est dommage. pas très bien Ah, il ça. est curse en plus. Oh, Mmh. j'adore lui. Pour 6 ancrables, on a une 5-5 qui leur pour 2, qui est Toy, le bouncing de qui. Pour chaque Toy que vous avez en jeu, dans votre discard, pendant vous payez un de moins pour jouer ce personnage. Ok,
Ok, C'est ok, bien. let's go. Quand on joue ce personnage, on met tous les toys de notre défausse en dessous de notre deck. Ah, c'est-à-dire que les futurs bouncing de Ah, ki coûteront bien oui. cher, bien 6. C'est dommage. Ah, qu'est-ce que tu Mais nous fais, bouncing de ki, là? Oh. alors, je crois que c'est bien encadré ça pour le coup, parce que ça deviendrait très, très con que, je sais pas, genre, Oui, tour 4 tu fasses bouncing de ki, bouncing de ki, bouncing de ki et que juste ouais, oops c'est I win. win. Ouais, ouais. Hem, je crois que j'aime bien, je crois que le design est cool et je crois qu'en vrai, si tu joues un deck toy et que tu récompenses à foutre tes toys dans ta discard, le prochain bouncing de ki, il coûtera rapidement 3 ou 4 je pense. Est-ce que c'est pas ok de dire vous remettez 2 jouets en dessous? Ça va? Je crois que la carte est bien comme ça. Moi, je la trouve en fait, je la trouve déjà forte, donc ils ont bien fait, je trouve, de Ah, pas le truc, c'est que ça dépend de la qualité des toys. Donc, ça veut dire que pour faire un deck qui fait fonctionner oui, bouncing de oui. ki, tu es limité à Non, un mais bien seul sûr. set. Donc, Non, mais là, je vais imaginer que la qualité des toys nous permette d'avoir un deck convenable. En tout cas, Bouncing de Ki est une très bonne carte de ce deck-là. Plutôt ça que je veux dire. ouais. Oui, oui, c'est peut-être une des meilleures cartes du deck joué, effectivement. C'est ça. Jack Jack part, je sais plus si j'en avais parlé, lui, mais j'en reparle au cas où. Pour 4, c'est pour toi, pardon. 4 ancrables. Pour 4 ancrables, c'est une 4/4 qui en pour 1 au début de votre tour. Vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans votre défausse. Et si c'est une carte, if it's card type is. Ok, et En selon le fonction type de du la type. carte, si Ouais. c'est un personnage, le personnage va gagner plus de d'attaque. Si jamais c'est une action ou un item, le personnage va gagner plus de l'or. Enfin, un personnage, ce personnage, pardon. Oui, c'est Jack Et Jack, si ouais. c'est un lieu, vous bannissez le personnage choisi. Eh ben, Du coup, ça donne envie de jouer des lieux bien traînés, là, pour pas dire des personnages. en fait, au début de ton tour, tu as un des 3 effets. 80% du temps, ça va être plus 2 de patates et on va s'en foutre. Ouais. Bon, c'est 6-4 pour 4, du coup, hein, c'est pas dégueu. Oui, oui. Oui, mais bon, c'est pas pour ça que tu as envie de jouer la carte. Ouais. 20% du temps, ça va être, de l'or et ça sera très bien. Même Ouais. mieux, je pense, que le personnage et 5% du temps, ça va être un ou 0% du temps, une location Tu mets une location dans la défausse. et du coup, tu feras pas son meilleur effet. J'aime bien le design, mais je crois pas que ce soit très bien. Ouais, j'aime bien l'idée, mais pareil, le fait que ce soit aléatoire, en fait, le bonus que tu vas avoir, et que le meilleur effet, tu sais, ils essaient vraiment de pousser les lieux, quoi. Allez, regardez, vous pouvez bannir un Oui, personnage tous les tours si vous jouez assez non. de lieux. En fait, les decks les Non. plus contrôle jouent quand même 40 personnages sur 60, donc dans tous les cas, tu te taperas toujours l'effet le moins bon, Ouais. statistiquement, je parle. Et encore que le premier et le deuxième effet, ils peuvent être tous les deux bien, mais ça dépend de la situation. Et quand tu vas révéler une action alors que t'avais besoin de 6 de patates, bah t'es deg. Ouais, non, je passe sur de la Jack. Ouais, non, J'aime bien la carte, mais je la trouve pas très c'est long. forte. La reine de cœur, qui est vachement plus belliqueuse là, que dans ses précédentes versions. Pour 4, on a une 4-2 en crabe qui leur porte 2. Quand ce personnage part à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage ce tour-ci, un personnage de votre choix gagne rush ce tour-ci. Ouais, c'est pas dégueu. Les stats sont pas bonnes, hein, comme tu disais, 2 dans un monde où il y a gris qui existe, Trop grave. c'est un peu interdit. Par contre, ah non, en fait, il faut qu'elle quête pour donner rush à autre chose. Donc tu peux pas prendre un trade et un autre trade avec rush. Ouais, non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bien comme carte. C'est pas bon, passons vite. Ah, Vincenzo un peu flou. Qui a encore malheureusement les stats dont on veut pas entendre parler, Les quoi. C'est stats un que l'on 4/2 pour fuit. 4 ancrable, il or pour 2, évasive, les, items de vos adversaires ne peuvent pas se redresser, au début de des tours des oppos. Donc, c'est un Yes. peu de l'anti-item, sauf qu'il y a des items qui se redressent pas, donc, ça a pas des bonnes stats et ça a un effet qui, pour l'instant, est un peu anecdotique. Alors peut-être qu'il y aura un deck très orienté item qui se détape et que cette carte-là sera une pièce de disruption naturelle, Non, Val. mais voilà, c'est dans un Val, scénario, arrête. particulier. Non mais Arrête, arrête, arrête tout ça. c'est Arrête ton char. c'est ce pourquoi la carte est pensée. C'est Ouais, pour oui. disrupter un plan de jeu item, mais que pour l'instant, qui pour l'instant n'existe pas. Moi, je pense que 4-2 évasive, ils avaient pas pensé que le gris et le violet existaient quand ils ont designé la carte. Du coup, ils se sont dit c'est nickel. Après, ils ont dit ah mince, violet et gris, c'est excellent et ça détruit Vincenzo, c'est injouable. Tant pis. Bah, si le J'avais meilleur dit deck du attends. format, c'est un jeu objet qui, tape, détape ses objets, je joue quand même Vincenzo, hein. Oui, parce que tu vas l'attraper, mais Voilà, c'est ça. en Ce fait, que je veux si dire, c'est 20, que la carte n'existe que pour sa ligne de texte. si comme il est ancrable, en fait, au pire tu l'ancres. Mais c'est dur, quoi. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité des decks qui détruisent ton Vincenzo et tu peux rien y faire, quoi. Mmh.
Le Léviathan pour 10, non ancrable. On l'adore, le Léviathan. 10-10, killer pour 3. Il est robot. Effectivement, c'est vrai que j'aurais pensé plutôt un truc organique, mais là il est robot. Quand on joue ce personnage, si 2 cartes ou plus ont été mis dans notre défausse ce tour-ci, on peut bannir n'importe quel nombre de personnages adverses qui ont une force de 10 au total ou moins. Ah, c'est 10 quoi, donc hein, c'est incastable, comme Laetitia. Et en plus, il faut que tu aies 2 cartes qui aient été mises dans ta discard. Quand tu le joues, ouais. Bon, ça, tu peux prendre 2 trades, tu peux Ah activer ouais, mais 2 du coup, si effets. tu si tu prends 2 trades, ça devient moins intéressant de bénéficier de l'effet de Léviathan, tu vois? Bah, de toute façon, tu peux pas tout gérer. C'est 10 de force totale. Mmh. Donc, Oh, c'est pas mal, hein. Franchement, 10 de force, il y a des decks, tu gères tout. tu gères bien, ouais. Après, il y a les decks verts qui vont te dire, bah, pour 4, je mélange Léviathan dans ton deck. Tu vas faire, ah ouais, effectivement. J'ai l'impression que c'est nul, mais je veux pas dire de bêtises et passer à côté de quelque chose. Je Mais j'ai trouve vraiment ça l'impression que c'est nul à pas cause bien du du tout, quoi. coup. S'il y a une carte qu'on n'a pas vue qui permet de jouer ça facilement, gratuitement, enfin gratuitement, pour moins cher, Ouais. et que l'effet 2 cartes dans la défausse est simple, ok. Une carte qui dirait: Mais, «Défaussez-vous de 2 cartes et jouez un personnage gratuit de votre main», par exemple? euh, par exemple. Non, mais il y a l'action qui dit chaque joueur met un personnage en jeu. Ouais, Et du coup, ça, c'est une action qui va dans ta défausse. Donc en ouais. fait, si tu as une carte qui va dans ta défausse et tu joues cette action, normalement, ça trigger Léviathan. Mmh. Puisque du coup, on vérifie au trigger quand vous jouez ce personnage, blablabla, et du coup, bah, tu as eu 2, et bah, tu vas détruire le personnage que ton adversaire a mis en jeu, plus d'autres. Mais enfin, il faut assembler 2 personnages, plus une autre carte qui est mise dans la défausse. Moi, Ouais, tu vois. j'aime pas trop le Léviathan. Tu fais Jack-Jack tour 4, into tour 5, le truc d'Hercule, là, qui joue Léviathan, et t'as gagné la game. Mais il faut Peut-être, un mais assemblage peut-être de pas. 3 cartes, quoi. Non, je crois que c'est pas très bien. Bon, si on fait fonctionner, c'est en combo en tout cas. Juste, on va pas monter à 10 pour jouer le Léviathan. Ouais, ouais. Oh, qu'il est le Cid. Sid Phillips, 5-5 pour 6, non ancrable, killer pour 2. Quand on joue ce personnage, on peut bannir un autre personnage de notre choix. Si on le fait, chaque adversaire choisit et bannit un de ces personnages. Et durant notre tour, quand un personnage joué a été banni, on gagne de l'or. Ce qui est bien, c'est que la première capa n'est pas cantonnée à Toy. On peut bannir n'importe quel personnage pour demander à l'adversaire d'en bannir un aussi. Et il se trouve que si nous, on bannit des jouets, dans ce cas-là, on est récompensé par du lore. Et bah, dans le deck joué, je le trouve très bien, moi, Sid Phillips. Ouais, Le côté, je vais bannir une drouille et toi, tu vas bannir un pâté. Dans des match-up, en plus, ton oppo, il aura, je sais pas, des fois, en fait, ça va arriver que l'oppo, il est obligé de bannir sa Clarabelle, tu vois, parce qu'il a ouais. que ça sur le board. Et le fait que tous tes jouets soient récompensés à être bannis, que ça fasse de l'interaction avec l'adversaire dans un body à peu près acceptable, et qu'en plus, toi, tu prennes du lore à distance, bah, encore une fois, je suis pas sûr que le deck joué existe, mais s'il peut exister, c'est grâce à des cartes comme Sid. Il passerait par là, ouais. Bah, en fait, sa deuxième ligne de texte, pour moi, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que si l'adversaire il a laissé un gros pâté engagé, t'envoies tous tes jouets dedans et tu gagnes 2 de l'or pour chaque jouet. Et tu En peux gagner plus, genre énormément, quoi. j'aime bien Mais, Sid, une bonne mais carte. ouais, après, c'est non crap, c'est 6, c'est genre vraiment le boss monster de ton deck joué, quoi. C'est ça, Il est chirurgien exactement. des jouets, marrant ça. Ah bah, tu vois ce qu'il fait au pauvre jouet, oui, Ouais, ouais, j'ai vu un peu. Genre, j'ai pas vu, mais je connais un peu le ouais, lore de ouais. Toy Story et Ah bah, le il fait bébé là sur des les trucs sur les immondes. 4 Ah ouais, bébés araignées là, c'est lui, hein. immondes. Monsieur Indestructible, extraordinaire, avec toute sa famille. Ah non, pas toute sa famille. Il y a pas Madame Indestructible sur l'illustration, c'est dommage. Pour 5 en ancrable, on a une 6-4 qui leur pour 1. Il est super strong. Il shift pour 3. Les stats, quand tu shifts pour 3, elles sont immenses. Ce personnage a plus 2 de force pour chaque autre personnage qu'on a en jeu. Pas forcément super, ok, ça me plaît. Et quand un autre de vos personnages super challenge un autre personnage, vous piochez une carte. Ah non, c'est pas un autre, c'est un. Donc lui-même fait piocher une carte quand il challenge. Ouh, c'est bien ça. Mmh. C'est bien, même à jouer pour 5, c'est un body qui va être immense et qui va faire piocher des cartes, hein. Ouais, il aure pas beaucoup. Il faut Alors, quand pas même beaucoup. voir quelles sont Il ses y a, capacités de shift. il y a un monsieur indestructible de 2 pour 1, ça je suis sûr. D'accord, Donc on peut OK. faire drop 1 acceptable, into monsieur indestructible au tour 3 et Tu crois qu'on peut commencer à envisager un deck super en violet rouge?
Bah, en fait, l'avantage, c'est que lui, il est bien pas dans un deck super. Tu joues juste lui. Oui, non, mais je veux dire tant qu'à faire. S'il se trouve que tu as un bon drop 1 qui est super, que lui est super, que tu commences à bien aimer la carte dont on a parlé, qui a rush pour 6 et qui trigger super. Est-ce qu'on n'a pas envie justement d'essayer de pousser un peu cette mécanique Peut-être que ça peut être un peu sympa, ouais. Monsieur Indestructible me fait y croire. C'est une énorme pile de stats, quoi. Ouais. Ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien tout seul, c'est envisageable. Ça, en tout cas, c'est sûr que c'est joué dans les decks rouges post-rotation. Pour les stats, pour la bagarre. Pas des deck rouge bagarre, pas des deck rouge aggro. Ouais, Maintenant, il faut que ce soit joué peut-être plus avec des synergies. Juste la carte est peut-être pas suffisante avant ouais, la ouais. rotation. Ok. Ensuite, On a Hero Work pour 2, on a une action. Vos personnages gagnent plus 1 d'attaque ce tour-ci. Vos héros personnages gagnent quand ce personnage challenge un autre personnage. Chaque adversaire perd 1 point de lore et vous gagnez 1 point de lore ce tour-ci. Ouais, t'as un côté je challenge avec tous mes personnages. En plus de ça, ils sont et j'ai gagné. buffés et derrière, tu fais plus 1/-1, quoi. Ouais. Bah, C'est pas suivant le mal, hein? board, tu me prends énormément de l'or. Ouais. On va dire que, Ouais. suivant le board, on va dire que tu fais plus 5/5, donc c'est un vrai écart dans la course, un écart de 10. Je prends 5 en mode, en moyenne, c'est ce que tu aimerais dans ce genre de deck-là, je pense, quand tu joues la carte. Tu fais plus 5/5 et en plus, on va dire que tu as bien tradé le board de ton oppo. Ça peut être échec et mat, hein. Ça, tu résous ça, ça peut clore la game, ouais. C'est fort quand ça marche, mais ça demande Et quand nul même quand ça marche un pas, petit setup mais et c'est c'est pas une ancrable. chanson. C'est ancrable, mais c'est pas une chanson. Oui, mais ça, c'est normal que ce soit pas une chanson, je trouve. Oui, ça, ok. Même Ça en roule. en termes de flavor, c'est normal parce que tu veux pas chanter cette carte-là parce que tu veux bénéficier de l'attaquant qu'aurait pu chanter. Mhm. Ouais. Oh, c'est une bonne carte, ça. Ouais, c'est pas mal. Non, mais de toute façon, si c'est une chanson, tu peux de Ouais. toute façon la jouer pour deux. T'es pas obligé de la chanter. Oui, non, mais bien sûr. Mais je Juste veux que ça donne dire, une option. ça t'aurait donné une option qui fonctionne pas trop avec le lore de la carte, je trouve. C'est Fonctionne plutôt un ça peu que je veux moins dire. bien, ouais. Ok. Ok, pas mal. Le Leviathan Slayer, pour 4 non ancrable, on a un lieu qui a seulement 4 de points de vie, qui dort pour 2 tous les tours et qui coûte 1 pour déplacer les personnages dessus. Quand ce lieu est banni, chaque adversaire choisi est banni un de leurs personnages. Ah, ça veut dire que quand l'adversaire va le chercher, ça lui coûte un personnage. Nous, ça nous a coûté 4. Si l'adversaire ne fait rien, c'est 2 de l'or tous les tours, ce qui est très bien. Mmh. Sauf qu'il Ouais, y mais a trop de chances qu'il fasse juste bah, je joue un drop 1, je vais chercher ton Leviathan Slayer et je vais chacun son trade drop 1. exactement et puis en plus Et de c'est non ça, ancrable. toi, tu n'as aucun bénéfice à déplacer tes personnages dans le lieu, donc non, c'est pas Ouais. très bien. Bah, tu peux en avoir avec tes personnages, mais ouais, pas juste avec le Oui, lieu. voilà, c'est ça. Nul. On attaque le bleu. On a Flora qui est 4/5 pour 5, Ouais. ancrable, l'or pour 2. Quand vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent résiste 1 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc pendant votre tour et pendant le tour de l'adversaire. Ce qui peut être sympa justement pour éviter de te faire trade back, on va dire. C'est cool, mais c'est un peu mignon. Je pense qu'on Ah n'a bah, pas la place de jouer ça dans les decks. on a connu comment il s'appelle? L'horloger là, l'horloge, Ah oui, comment il s'appelle? Big Ben. On a connu Big Ben qui était quand même autrement plus intéressant. Ah, la terreur des decks Silsong, hein, je m'en rappelle encore. Effrayant. C'est un Big Ben gentil, sauf qu'on est dans un monde où, Dans un monde plus Lorcana, gentil. ouais, dans un monde où les decks sont méchants, tu vois? C'est des bons decks, donc Flora, je crois que c'est pas à la hauteur. Ouais. Bah, en fait, ils sont plus gentils, mais en termes de board, ils sont plus méchants. Donc, Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a plus Amber Steel Song, full power, mais ouais, non, je crois pas. Flora, j'y crois pas trop. non. Gadget Hogwrench pour 4 non ancrable, on a une 1-5 killer pour 1, qui est allié et inventeur. Quand on joue ce personnage, on peut jouer un item qui coûte 3 ou moins gratuitement de notre main, je suppose. Et nos autres personnages qui ont support ont plus 1 de l'or. Mais c'est quoi ça? Non, non, j'ai gardé mon calme. Mais qu'est-ce que c'est que ce Attends. design? Pourquoi ça buff les personnages qu'on support et pourquoi ça marche avec les objets? Alors, marcher avec les objets, avec Gadget, oui, c'est normal. Ouais, ouais. Oui, Mais qu'est-ce que pourquoi ça vient donne plus foutre 1 de l'histoire l'or du support? aux personnages qui ont support? Est-ce que les autres gadgets ont support? Je crois que. Ah, peut-être les autres gadgets, c'est un truc avec ça, ouais. Peut-être que ça s'auto-référence, en fait. Mais oui, c'est bizarre quand tu pas le pourquoi du comment, c'est un peu Ah, moi, étonnant. je vous dis que je suis deg d'ouvrir ça. Hein. J'ouvre mon booster, j'ai Gadget Hogwrench. Je suis deg. Hein. Parce que normalement, tu dois payer 3 pour un item. Là, Ouais, tu peux ouais. payer 4.
pour jouer l'item Et t'as gratuitement. une, et t'as une Et t'as 1-5, une mais c'est même 1-5 pas pour 1, mais brillant, quoi. c'est pas ouf, quoi. Et la deuxième ligne de texte, malheureusement, elle est trop niche. Et je Oui, vois même pas je ce trouve quel item on ça a pas envie de très jouer avec bien. Gadget en plus. Après, c'est cool de donner du lore à tes personnages support, parce que tes personnages support, ils sont récompensés à partir en quête pour Ouais, pouvoir ouais. justement buffer les autres personnages. Donc, je veux dire, en fait, la carte, elle est plus intéressante pour synergiser support Hmm. plutôt que pour synergiser item, je trouve. Parce que pour Ouais. synergiser item, on s'en fout d'avoir une 1-5 à côté de ton item. Ouais, tout à fait. Bon, à moins que ça marche de façon merveilleuse avec d'autres trucs, mais je crois pas que ce Ouais, ouais. soit particulièrement bien. On a Edna Mode qui est une de 2 pour 2, qui lore pour 1. Tu peux l'engager pour redresser l'item choisi. Et quand tu as un item qui se nomme Super Suit en jeu, ce personnage gagne Ward. Bah, Bon, je bah, sais on pas sait ce pas que ce fait que le ça fait Super le Suit, Super Suit, mais les stats sont très faibles. Et du coup, mais avoir on le Ward sur un verra personnage pour. très faible, bon. Ça, typiquement, comme on ne sait pas ce que fait le Super Suit et qu'on checkera toutes les cartes pour le top, bah, si jamais le Super Suit c'est incroyable, vous entendrez parler de cette carte dans le top. Ouah, Mais le truc, c'est même pas. Genre, c'est quoi l'intérêt d'avoir une 2-2 Ward 2? Enfin, 2-2 pour 2 avec Ward, si t'as bah, un... disons que si que t'as un item en jeu. le fait de redresser l'item, si jamais Super Suit c'est un item de fou qui fait un effet de dingue quand Ah il oui. s'engage mais qui se dégage pas, bah, tu dis peut-être que Edna Mode, c'est vraiment ça rend le Super Suit exceptionnel. Ouais, mais ouais, il faut vraiment une combo de ces deux cartes qui soit folle. Je peux Ouais, déjà te exactement. dire que vous entendrez pas parler. C'était plutôt pour dire que comme on connaît pas Super Suit, je vais réserver mon avis sur la carte. Ouais, tout à fait. Peut-être qu'elle n'a pas été révélée d'ailleurs, hein, parce qu'il y a, au moment où on tourne la vidéo, il y a 12 cartes à peu près qui n'ont pas été révélées. Donc ça se trouve, le Super Ouais, Suit est ouais. dedans. Non, mais si elle est dans les Commununco, on va passer à côté. Ouais. C'est ça le problème. Zipper, le Big Helper pour 4, ancrable, on a une 0,6 killer pour 2 qui se shift 2. Oula, grosse stat de l'horreur hein, en shift 2. Et quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez ajouter ses points de vie à la force d'un autre personnage. Donc c'est un espèce de support alternatif. Ouais. Ça c'est hyper vénère. Est-ce qu'il y a un zipper à 1? Je crois pas. Et il ajoute beaucoup de patates, en tout Ouais. cas. Mais à partir du Ah tour bah, 2, gagner 2 de l'or sur quelque chose qui prend pas du tout les trades et qui va buffer vos personnages qui, eux, vont prendre des gros trades. Pas mal ce zipper. Hein. moi, de ce que j'en comprends, quand même, si tu shift 2, ça serait con de pas lui faire un zipper à 1, non? Ce serait con, mais ce serait du déjà vu. Donc, C'est vrai. Ah, s'il y a un zipper à 1, je trouve ça très fort. ouais, zipper à 1, peu importe ce qu'il fait, très bien. Enfin, sauf s'il est pas jouable au tour 1. Du coup, ce serait nul. Si Ouais, par ouais. contre, il n'y a pas de zipper à 1, je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Non, je suis d'accord. J'espère qu'il y en a un. Isabelle, là. Isabella Madrigal, qui est 3-6 pour Ah, 6 en en crabe, bleu. qui leur pour 3 en bleu, ouais. Quand vous jouez ce personnage et lorsque vous partez à l'aventure, vous pouvez déplacer tous les dégâts d'un personnage choisi vers un autre de vos personnages. Vers ce personnage, vers Isabella. Vers ce personnage, ok. Et à la fin du tour, vous pouvez remove tous les dommages de ce personnage. Ok, donc en gros, tu soignes tous tes personnages en déplaçant tous sur Isabella, et à la fin du tour, Isabella elle se soigne. C'est stylé l'effet, j'aime bien. Mais je crois que c'est trop mou et lent Donc et ça pas veut dire bleu. que tu n'as le droit de déplacer que jusqu'à 5 dégâts, parce que sinon à 6, malheureusement, Isabella, elle passe pas l'hiver. Ouais. Et dans ce cas-là, elle n'a pas le temps de se soigner. T'as le choix de le faire. Mais par contre, si tu le fais, c'est tous les dégâts. Oui, voilà, c'est ça. Donc si Mm. jamais il y a plus de 5 dégâts, tu le feras pas, et la carte fait rien. Si En même c'est 4 ou temps, 5 dégâts, si t'as un la board personne avec meurt. 6 dégâts ou plus, voilà, gueule du board. Hein. C'est-à-dire que t'as plusieurs personnages qui survivent avec des dégâts partout. Ouais, mais tu vois, dans Purple Seal, ça se fait, hein. Ouais, mais en bleu, Bah, ça arrive, quoi. Ah non, en bleu, c'est bizarre. c'est ça. Je C'est pour je ça, sais en fait, pas, c'est la couleur qui m'étonne de la oui. carte. C'est une madrigale bleue, donc déjà, ça marche pas avec les autres. Moi, j'ai pas la vision. Je vois pas, je pense pas que ce soit bien. Ouais, étonnant. Après, elle fonctionne bien avec les autres cartes parce que naturellement, elle permet de se soigner et donc du coup Ouais. de déclencher tous les effets des autres madrigales. Mais c'est vrai que comme on les a vus plutôt en jaune et en violet, Bah, c'est-à-dire que tu dois choisir l'une moitié ou l'autre. Hein. Bah, plutôt les ouais, violettes, d'ailleurs, elles ont l'air plus intéressantes. ouais, ok. Bon, je sais Bon, pas trop, à faudrait voir. voir avec un deuxième madrigal bleu, peut-être qu'en fait c'est un bleu-violet, soin, qui peut fonctionner. Et dans ce cas-là, ça ferait peut-être un peu plus de sens. Je crois moins au madrigal qu'au jouet et au super pour Ouais. l'instant. En tout cas, dans les synergies poussées. Bah, toutes les cartes madrigal coûtent cher, donc forcément c'est dur quoi.
Pour 5 en Ouais. ancrable, on a une 4-5 qui leur pour 1. Une fois pendant notre tour, quand on remove des dommages d'un de nos personnages, on peut regarder 2 cartes dessus de notre deck, en mettre une dans notre main et l'autre en dessous. Pas mal. Ça fait de la value encore mieux qu'une Isabella, je crois que c'était. Et quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez enlever tous les dommages depuis un personnage de votre choix. Pas forcément à vous d'ailleurs, mais bon. Je vous déconseille de soigner les personnages adverses. Et c'est hyper frustrant en termes de volonté de design de splitter une synergie sur 3 couleurs, sachant que tes limites de deck building dans l'Orcana sont limitées à 2 couleurs. Je comprends pas l'orientation de game design ici. C'est-à-dire que si on avait tout mis en 2 couleurs, ils avaient peur que ça soit trop fort? Hmm. Alors dans les raretés jaunes, il y a une seule carte Madrigal. Donc peut-être qu'elle est là pour faire le lien avec les anciennes, jaune-violet, et que la Ouais. nouvelle mécanique est poussée en violet-bleu. D'accord, mais c'est quand même bizarre qu'il y en ait une jaune, non? Ouais, je sais pas trop. En plus, c'est une Et Isabella, et et au c'est une deuxième et Isabella du coup. auquel cas, il y avait déjà des madrigals qui participaient à soigner et qui étaient en jaune? Parce qu'on a une mini réponse en madrigal qui est sortie dans les sets précédents. Ouais, Moi, ça m'embête un peu ça, en philosophie de game design, de pas avoir tout mis sur 2 couleurs pour que, bah, on ait peut-être l'opportunité. C'est comme s'ils avaient mis des dogs en rouge, tu vois? ouais. Si tu pousses une nouvelle synergie, pourquoi tu la pousses pas sur 2 couleurs strictes? Moi, ce qui me gêne plus, c'est que toutes les cartes, elles coûtent 4, 5 ou 6 avec des effets un peu similaires, mais tu peux pas toutes les jouer. Bien sûr, Donc, je pense que dans tous les cas, même en 2 couleurs, ça m'excite pas particulièrement comme synergie, mais je ouais. trouve que c'est hyper dommage. J'ai l'impression que tu sabordes en fait ton projet en faisant ça. Ouais, Si le projet je. de la R&D, c'est qu'on puisse Ah, jouer Madrigal, dans ce cas-là, facilite-nous la vie. C'est plutôt ça mon en propos. fait, alors, ce sera pas dans le 7-12, là, à mon avis, mais il y a eu, via des leaks du 7-13, la possibilité éventuelle de jouer plusieurs couleurs plus que deux dans des decks, sous condition. Donc, est-ce que ils sont en train de préparer le terrain avec les madrigals pour jouer trois couleurs madrigal? Ou est-ce que c'est juste, on change maintenant les madrigals, on les fait violet et bleu, tu vois? Je Dans tous suis les cas, on les pas jouera pas je les madrigals, hein, mais bon. Non, mais en tout cas, si jamais ils voulaient qu'on les joue, ils nous facilitent pas le travail. Ils nous Ouais, facilitent pas le travail. On avait déjà des madrigals jaunes qui synergisaient avec le soin et je trouve ça dommage de le faire comme ça. ouais, je suis d'accord. Bon, en tout cas, Bruno, il est bien. Parce que il fait de la bonne value et en plus Ouais. tous les tours il marche tout seul en fait. Il faut juste qu'il y ait des dégâts sur un personnage. Mais mais ouais, il y a déjà Pat genre qui fait piocher une carte tous les tours simplement donc on préfère juste Pat je crois. Par exemple. Cendrillon. Cendrillon qui est un 4 pour 4 ancrable, qui leur pour 2. Quand ce personnage part à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage ce tour-ci, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans votre zone d'encre, face cachée et engagée. Pareil, c'est une Décidément carte qui te elle fait que ça récompense à Cendrillon quoi jouer. visiblement. C'est c'est une carte qui te récompense à jouer des cartes, à jouer des personnages, donc à jouer à l'Orcana. Mais elle doit partir en quête, enfin, je Ça fait pas vois son pas à effet tout de quel suite ouais. moment je vois pas à quel moment elle prend la place de la Cendrillon qu'on connaît déjà. Pour moi, c'est un Ouais. peu tu es obligé de comparer les 2 cartes. Il y en a une qui est super bien, super forte et une qui est un Et peu l'autre qui est médiocre sous nos yeux. et donc elle souffre de la comparaison, la pauvre. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord. Kida, pour 3 ancrables, on a une 3-4 qui leur pour 1 quand ce personnage quête. Si 2 cartes ou plus ont été mises dans notre discard ce tour, on peut mettre la carte du dessus de notre deck dans notre réserve donc face cachée et épuisée. Bon. Classique effet Kida, j'ai envie de te dire. Avec des bonnes stats, 3-4 pour 3 quand même. Ouais, ouais. Mais pareil, j'ai du mal à voir à quel point c'est facile de mettre 2 cartes dans la discard pour des effets très intéressants. Je vais le faire, je vais y arriver. Voilà, Pour c'est des ça. effets un peu mouais comme ça, je sais pas si j'ai envie de le C'est trigger exactement ce que j'allais dire. C'est très spécifiquement. facile, mais ça coûte. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça coûte pas. Comme tu dis, pour un effet broken, on va se démerder. Ça va être Je très vais y simple, arriver. on va même Je vais les, bazarder un peu notre je vais board. les foutre quitte à On se tricher. démerde. Hein. Oh, moi je triche. Mais pour Kida, pour l'effet de Kida, bah, même si je peux, je vais peut-être pas me démerder. Tu Non. vois? C'est quoi, je vais faire exprès de pas trigger même. Pour dire qu'elle est nulle. Non. Bon, en tout cas, Pareil, bonne stat avec effet bien, mais il faut voir à quel point c'est gratuit de faire ça. J'ai l'impression ça. que ça ne l'est pas. Ouais. Ouh, la grande Kida, pardon.
Elle est 7-7 pour 8 ancrable, elle l'or pour 2, elle shift pour 6. Quand on joue ce personnage, chaque joueur peut mettre les 5 cartes du dessus de sa discard dans sa zone d'encre, face Enfin, cachée et engagée. jusqu'à 5 cartes de sa discard, pas forcément du dessus. OK. Et on peut payer 7 pour regarder le top 2 des cartes du dessus de notre deck et on peut en mettre une dans notre main et une autre en dessous de notre deck. Alors, cette Bah, Kida, disons si elle que reste sur le board, c'est tous les tours, bah, tu draws une carte sur le top 2 plus ce que tu vas jouer, ouais, vu que ça t'a donné beaucoup d'encre. ça t'a donné beaucoup d'encre, ouais. Mais ça a aussi donné beaucoup d'encre à ton adversaire. Mais il y a des decks qui s'en servent très mal. Genre C'est violet-gris, ça, il y tu a lui donnes des 5 encres au tour 5-6. Il va pas en ah faire violet gris grand-chose s'il va a pas un Dumbo, quoi. violet gris va s'en servir quand même un peu mieux qu'un deck dog, par exemple. Ouais. Oui, deck dog qui joue avec 2 ou 3 d'encre, Ouais, ouais. y a pas grand-chose à en faire. Ah, en fait, il y a des match-up où tu seras OK de donner 5 encres à ton oppo et d'autres où, tu pourras pas trop faire ça, quoi. J'adore l'idée, pour moi ça c'est le genre de carte que tu vois pas vraiment dans les autres jeux et qui peut être une bonne carte de l'Orcana, donc ça me fait plaisir. Mais et le shift ou pas, on s'en fout, hein. 6 ou 8, on paye, hein. Ouais. Mais, Oui, oui. mais j'ai l'impression que c'est plutôt un payoff bleu de rotation plutôt qu'une bonne carte actuellement. J'ai Ouais. l'impression. Il y a des match-up où ça sera trop grave, en tout cas, où tu pourras pas briser la symétrie, en fait. Ouais. Donner 5 à certains de tes oppos, c'est grave. Pour d'autres, c'est pas grave. Quand c'est pas grave, la carte, elle est presque broken. Quand c'est grave, tu vas juste pas le faire, quoi. Ouais. Donc, ouais, on a mieux en bleu-vert contrôle, on n'a pas besoin de Kida. Actuellement, oui. Plus tard, peut-être que. On verra. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin d'Ursula? On va voir. On On a va une voir. 2-4 pour 3. Ah, mais c'est pour toi, je crois. Ah oui, c'est pour moi. Ursula Dealmaker, pour 3 en Crable, on a une 2-4 qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage et quand elle part à l'aventure, un autre personnage de notre choix gagne plus 1 de l'or. Ok, ça fait son effet tout de suite et tous les tours. Et au début, à la fin pardon, de notre tour, si ce personnage est épuisé, on peut mettre un personnage de notre choix dans notre réserve d'encre épuisée. Est-ce qu'on peut la mettre elle-même? Oui, on peut la mettre elle-même. C'est plein de bonnes petites raisons de jouer cette carte, mais est-ce que ces bonnes petites raisons sont suffisantes? C'est une bonne petite raison de jouer cette carte post-rotation, mais pas du tout actuellement. Ouais. J'aime bien le body, son effet, enfin son premier effet, son deuxième effet. Franchement, j'aime Ouais, tout. bah moi aussi. Mais ouais, là je crois Toi, que. ton petit typo là qui partira en encre, pas piqué d'hanneton, quoi. Ouais, alors je crois que Typo et Voguer sur la mer Azurite ne passent pas la rotation. Non, mais je veux dire, Mais. actuellement, ça fonctionnerait avec un Ah oui, typo, actuellement. mais on le fera pas, quoi. Je me demande si ils ont compris que la rampe à 2 La rampe à c'était 2, c'était trop. un problème. Je Donc on pense qu'on n'en arrête. aura pas à la rotation, ouais. Et du coup, on va plutôt passer par des trucs comme Ursula et tout, vachement plus sympa. C'est une bonne carte en devenir. Ouais, tout à fait. Mais ouais, bonne carte. Ça, vous ouvrez, si jamais c'est pas joué au 7-12, gardez. Gardez Ouais. sous le coude, ça peut servir au 7-13. What else can I do? Pour 5 non ancrable, action chanson. Vous regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, pardon. Vous pouvez en mettre une dans votre main et le reste dans votre zone d'encre face cachée et engagée. Si, un personnage a chanté cette, chanson, vos, personnages gagnent ward jusqu'à la fin du prochain tour, pendant votre tour et celui aussi de votre oppo. Donc c'est bien, ça va protéger le personnage qui a chanté et donc ça, c'est un peu cool, je trouve. C'est des mécaniques quand tu chantes les chansons que je trouve sympas. En gros, celui qui a chanté, bon, bah, on sait qu'il ne se fera pas trade back et à Ah bah, côté de ça, tu fais si, il a juste Ward. ah oui, pardon, Pas géré par une action. Ouais. il se fera pas gérer par une action, effectivement. Par contre, c'est sympa Ah, en vrai de piocher une carte et mettre une carte, en encre, c'est OK comme effet. le truc, c'est que quand t'as connu Bleu Lumière qui coûtait 4, alors ça donnait pas la Ward, mais ça coûtait 4, Tout à fait. qui faisait Ouais, mais exactement le Bleu même Lumière est effet. plus dans le format donc C'est plus dans le format, effectivement, mais en fait, là, du coup, il faut un chanteur à 5. Du coup, un personnage à 5, c'est un personnage qui est quand même cool, qui fait des trucs cool. Donc, ça veut dire que tu dois l'épuiser pour pas payer ça. Ça mmh, reste un bon effet hein, à faire gratuitement. Mais le ouais, ouais. fait que ça passe à 5, c'est un peu éliminatoire pour moi. Je pense que c'est très dur de. Genre Bah, le là, fait que actuellement, c'était à on 4, rampe ça à te 2, on permettait paie. de ramper pour 2, into tu le fais à 4 et du coup, c'était un peu Ouais. trop fort, en fait.
Surtout si Oui, tu commences à chanter avec tes cendrillons et tout, ça aurait été l'enfer sur bien notre Bleu sûr, Lumière. mais je crois que Bleu Lumière, c'était en crabe, si je dis pas de bêtises. Non, Non, c'était pas en crabe déjà? non, non, Ah non, c'était pas c'était en Grand-Mère crabe. Tala qui était en crabe, Ouais, ouais, ouais. en drop 4. Euh, Ouais, pour moi, Je trouve c'est le fait d'aller chercher un personnage à 5, donc c'est-à-dire rampe tour 2, into, toujours pas de personnage à 5, le tour d'après un personnage à 5, le tour d'encore après on peut chanter, c'est très très lent. Très très lent, et du coup on veut pas de ça en non-ancrable dans notre deck, je pense. peut-être et en même temps, tu vois, genre, il y a des Clarabelle pour chanter ça, il y a des, OK. Non, mais j'entends. Ouais. En fait, je trouve que c'est pas une mauvaise Shifter carte. chanter, c'est pas mal, ouais, effectivement. Quand bien même, c'est pas joué, je peux entendre ça. C'est une carte que je surveillerai à la rotation, quoi. Ouais, Ça reste pour un mana de plus une carte qui a été très, très forte. oui, ça oui. L'escape plan pour 5 non-ancrables, on a une action qui dit qu'on ne peut pas jouer cette action sauf si on a mis 2 cartes dans notre défaut ce tour-ci. Et chaque joueur choisit 2 de ses personnages et les met dans sa réserve d'encre engagée et face cachée. Ouais, Bah, c'est chiant d'avoir la condition, enfin, du coup, ça rend la carte nulle. ouais, je crois que s'il n'y avait pas la première ligne, c'était juste une bonne carte, Ouais. qui pouvait d'ailleurs des fois être nulle, hein. Là, le problème, c'est que c'est non ancrable et en plus de ça, quand tu peux pas trigger la situation, bah, tu peux même pas l'ancrer la carte, donc elle est morte de Ouais, chez morte. En fait, il y a trop de pourcentage de chances que cette carte ne fasse rien pour qu'elle existe dans ton deck, quoi. Alors à moins que ton deck, de manière, constante, foute 2 cartes au cimetière tous les tours parce que le deck est pensé autour de ça. Donc du coup, ça devient une carte de synergie, cette carte-là, et non pas un staple comme on a envie que ça le soit. Bah, du coup, la carte, elle est injouable pour moi. ouais. En fait, son plancher, il est exécrable au possible. Son plafond est très 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 haut par contre. Tu peux faire Ouais. genre trade. Tu t'es débarrassé de 2 kiki, toi t'as enlevé un peu des trucs en face. Tu fais ça quand t'as plus de personnages, tu enlèves 2 personnages adverses. C'est hyper fort. Mais Ouais, après, il aura quand même rampé de 2 alors que toi non, tu vois? Si jamais tu le fais de manière asymétrique, mais oui, mais peut-être, enfin, même plus dedans qu'à ton adversaire, si ça lui a enlevé 2 persos. non, non, oui, oui, c'est OK, c'est OK. Moi, je pense que c'est le plancher est trop bas pour qu'on joue la Ouais, carte. ouais, je suis d'accord. Ranger Plan pour 3, c'est un item qui est ancrable. Vos personnages gagnent support. OK, c'est pas exécrable comme Ah, effet. c'est l'objet de gadget, c'est pour ça. C'est l'objet qui va avec gadget. Ah oui, en fait, tu fais gadget, tu joues le ranger plan et Ouais, du coup, tu, donnes, théoriquement plus 1 de l'or à tout le monde. ouais. OK et tu, choisis un personnage avec 10 d'attaque ou plus et ce personnage gagne +3 de l'or ce tour-ci. Donc le fait de donner support à tout le monde, c'est pas trop, trop dur de pouvoir Ouais. avoir un personnage qui a 10 de patate ou plus et donc ça te permet de prendre pas mal de l'or. Ça ne rehausse pas mon avis sur, gadget, mais ça rend la carte plus cohérente. Ouais, parce que c'est vos personnages, donc elle-même a plus un de l'or. Donc Ouais. si tu fais tout le temps la combo des deux, t'as une 1-5 qui l'or pour 2 qui a donné support à tout. Bah, ça donne du Et sens à la carte, on sait ce qu'elle veut faire, quoi. ouais, et du coup, ça peut. Ah, ça peut aller Ça très très vite, hein. ça peut, mais il faut avoir les 2 en main. Ouais, Dans un deck qui doit probablement être orienté autour de ça et qui avec m'a une des pas l'air deux non non plus d'être ancrables. Hmm. particulièrement compétitif donc j'aime bien, je comprends un peu plus le design, mais je trouve pas ça très fort non plus. Ouais, malheureusement, je pense que ça. Le fait de devoir assembler deux cartes qui séparément sont mi-figue. Enfin, on pourrait jouer Ranger Plan en vrai. Ranger Plane, Oui, c'est ça. pardon, seul. C'est Gadget qui est nul sans Ranger, Mais c'est ça. Gadget sans ça, c'est pas ouf, quoi. Malheureusement. On attaque la dernière couleur, le gris. Pocahontas pour 4 ancrables, on a une 4-5 qui leur pour 1. Très joli, encore une fois, l'artwork. Quand ce personnage part à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage ce tour-ci, renvoyez un lieu de votre défausse dans votre main. Allez, on gagne un peu de Ah temps, ouais, en fait, nous les lieux, on trouve ça tellement mauvais dans leur canal la mais c'est plupart parce du que ça temps que l'est. mais les stats sont bonnes, hein. Je vous ferai le ratio du nombre de lieux édités par rapport au nombre de lieux vraiment joués en compétitif. On est sur du Ah 0,1%, quoi, je pense. Ah, ouais, oui, oui. terrible. Ah non, 1%, parce qu'il n'y a pas tant de lieux. Mais... Syndrome. Bah, c'est normal, tu choisis pas tes blocs. Si on choisissait nos blocs, les lieux, ça serait comme des planeswalkers et ça aurait un peu plus d'intérêt, mais c'est les règles de l'Orcana qui dévalorisent le pouvoir des lieux, pour le Hmm. coup. Syndrome, 4-6 pour 6, ancrable, l'or pour 2, shift pour 4. Quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez retourner un robot, un personnage robot, depuis votre discard dans votre main.
Et vous pouvez jouer ou shifter un robot personnage avec un coût de 8 ou moins gratuitement. Bon, les stats sur un Shift 4 sont très bonnes. Oui. Sur un Drop 6 sont OK. Et maintenant, je pense qu'on va découvrir quel est le gros robot dans les cartes suivantes qui est Oui, parce qu'il ciblé. faut quand même attention, tu le shifts gratuitement le gros robot, mais il faut que tu aies ton support à altération sur le board. C'est Hmm. toujours pareil. Ah, parce que sinon, si c'était 10 ou plus, on avait Léviathan qui était robot. Oui, mais il a pas shift. Oui, mais tu peux jouer ou shift. C'est l'un ou l'autre. Ah ouais, OK. Oui, donc tu peux pas le faire avec Léviathan. OK. Ouais, malheureusement. Ah, bah c'est pas ça, du coup, le gros robot. Fat Cat, le criminel businessman, 3-4 pour 4 en crabe, killer pour 2. Volume, on résiste plus 1. Ah, je gagne du Bref, temps, je suis désolé, j'ai plus. on aime tellement peu les lieux au Voilà. global dans C'est l'Orcana c'est comme s'il n'y avait ça pas de n'a texte pour moi. Donc ouais, ouais. c'est non. Ah, ben gros robot, 6-6 tiens, pour voilà. C'est lui. 6 pour 6 ancrables, shift 4, l'or pour 2. Tant que cette carte est sous un personnage, il gagne, résiste plus 2. Non, Ah donc cette carte, elle tant qu'il y serait a une carte sous celle-là. ah d'accord, OK, je me disais: «Putain, comment c'est lui qui est en dessous alors qu'il a le Il se shift?» cache. Bah, c'est pas mal, mais quel est le support à altération de ce truc-là? Bah, ça doit être une commune ou une unco. Mais Oui, oui, mais en Shift 4, quel est c'est une bête immense. oui, Euh, avec en, résiste, c'est très bien, en pas pas shift, contre le bleu, mais en pas shift, c'est acceptable. C'est genre c'est le moindre mal, on va dire. Si l'autre ouais, on Omnidroid est bien et qui coûte genre un ou 2, pas 3, ouais, c'est intéressant. S'il coûte 3, après s'il coûte 3 et qu'il est très bien, c'est intéressant aussi. ouais. Ça match trop mal les decks bleu-vert, mais ça matche bien les autres decks du format. Ouais. Enfin, ça match trop mal les decks bleus, en fait. Ça match trop mal le format, en On fait. n'avait jamais vu cette carte. John Smith pour 1 non ancrable, 1-1 killer pour 2. Le Ouais, quêteur. c'était bien au début de l'Orcana et je pense que là, ça serait pas du tout bien. Non. Voilà. Passons. Oh, le Gizmoduck. Gizmoduck, on a une 5-4 pour 5 en crabe qui, leur pour 2, résiste plus 1. Et quand vous avez aucune carte dans votre main, un adversaire ne peut pas jouer d'action qui coûte 4 ou plus. C'est marrant. Ouais, 4 ou plus, c'est quand même genre typiquement, bleu-vert, il joue plus aucune de ses actions. Donc les pour les hommes, les trucs comme ça. Ouais, bah, il joue les petits piocheurs, les rampes, quoi. Oui, mais si ce qu'il trouve, il peut pas le caster. Ouais. C'est Les pas très Zeus, fort, mais je trouve ça amusant. les Zeus qui. Ouais, non, qui gèrent même pas Gizmoduck, en fait, donc on s'en fout des Zeus. C'est de ça. Ah oui, non, ça gère pas ça mécane, Ouais. t'as raison. Non, je crois que ça disrupte plus, bleu-vert qu'autre chose. Ouais. C'est Mais, pas une mauvaise carte, mais je crois qu'on la joue pas. voilà, mais c'est grave de pas avoir de carte en main pour trigger cet effet-là. Ouais. Oui, parce que du coup, les stats. Bon, les stats sont quand même pas mauvaises, hein, si jamais Ouais, ouais. t'as des cartes en main, Ouais, mais ouais. ça reste un peu mythique. Oh, Madame Indestructible, incroyable. Pour 7 ancrables, on a une 5-4 qui leur pour 3 qui a Shift 5. Vos autres personnages gagnent Résiste plus 1. Très bien. Non, vos personnages. Donc elle-même, elle a Résiste plus 1. Pendant votre tour, quand un autre personnage est banni dans un challenge, on peut redresser un personnage super de notre choix. Et si on fait ainsi, ils ne peuvent pas partir à l'aventure pour le reste du tour. Hmm. C'est pareil, ça me frustre que les supers soient splittés en 3 couleurs. C'est exactement la même raison que pour les madrigals. En fait, C'est quoi les trois c'est pas couleurs? comme, violet, rouge et gris. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait en rouge Et aussi. Ouais. donc, ça crée un peu le même truc de c'est pas comme si c'était simple, pour des decks synergiques d'émerger dans le format compétitif de l'Orcana, mais j'ai Ouais, l'impression que c'est pas trop la volonté du game design de créer des decks compétitifs, mais plutôt justement de créer des synergies et vous, le compétitif, vous faites ce que vous voulez c'est derrière. En ça, fait, ouais. c'est vous qui consommez le jeu de cette manière-là. Mais du coup, nous, comme on fait on a une approche compétitive dans notre lecture des spoilers, bah, je trouve ça toujours très frustrant que certaines synergies qui trouvent un peu grâce à mes yeux, genre Hmm. ça peut m'intéresser de jouer super, bah, le fait que ça soit splitté sur 3 couleurs, déjà que c'est difficile pour les decks synergie d'exister, bah, là en plus tu leur enlèves des possibilités. Donc j'aime bien cette carte, mais elle exagère une frustration que j'ai dans le game design de l'Orcana. Ouais. Parce que pas shifter, c'est pas mal. Shifter, c'est très bien. Mais c'est très bien juste pour des stats, quoi. L'autre Oui. effet, l'autre effet, on peut s'en servir, mais c'est.
C'est hyper précis, quoi. Il y a, Non, il mais y a ça plein peut de faire tours, on des peut pas le faire. ça peut faire des tours un peu bébêtes quoi, madame, Incredible. Ouais. Oui, parce que c'est un autre personnage, c'est pas à nous. Donc on peut bannir un personnage adverse pour ready un de nos super. Ouais, Enfin, en fait, si on fait la bagarre, c'est le super qui débarque et bam bam, c'est quoi. ça. Oh, le Diablo. Diablo, 1-3 pour 2, ancrable, lourd pour 1. Tant que vous avez un personnage vilain sur le champ de bataille, il gagne +2 d'attaque et +1 de lore. Et tant que vous avez un personnage engagé, vos personnages vilains ne peuvent pas être challengés. Alors lui, si tu as beaucoup de personnages vilains, il est vraiment trop fort, hein. Ah oui, il est 3-3 pour 2. Ancrable, l'or pour 2. En plus, il y a pas mal de vilains à droite et à gauche. Ah, c'est pas mal, hein? Mais pareil, il faut que tu aies Que un c'est deck des qui vilains. naturellement est plein de vilains, tu vois? Tu pas Ouais. envie de jouer juste vilain pour ce Diablo, mais s'il se trouve que putain, oh putain, tu vois? Genre imagine Purple Oh putain, Steel, tu Diablo. regardes toutes les cartes et tu fais: «Oh putain, vous êtes tous vilains». Ben on Eh met ouais. Diablo dedans, mais c'est pas le cas. Donc c'est peut-être une carte pareil qui se bonifie, en fonction du temps, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Juste pour sa première ligne de texte, déjà, il est super bien Ouais. si on a des vilains. Touch the Sky pour 2 en ancrable. On a une action chanson. On peut déplacer un personnage vers un lieu gratuitement, en payant 2 du coup. Puis piocher des cartes équivalent à la valeur de l'or de ce lieu. Donc on va piocher un la plupart du temps, parfois 2, mais c'est souvent des mauvais lieux qui ont 2 de l'or. Ouais. On peut engager un personnage pour chanter et il se déplace lui-même comme ça, puis piocher une carte. Ouah, c'est la C'est pas très fatigance. c'est toujours pareil, si notre avis c'est que les lieux c'est pas très bien, du coup ça discrédite toutes les cartes qui synergisent avec les lieux, quoi. Ouais, tout à fait. Le, Syndromes Remote pour 2 non ancrables, c'est un item qu'on peut engager pour 2 en payant 2 et on choisit un personnage, il ne peut pas challenger, jusqu'à la fin du prochain tour et quand un robot personnage est banni, vous pouvez bannir cet item, de votre discard, pardon. Ah non, attends. Bannis this item to discard your hand and draw 2 cards. Là, tu bannis 7ème, tu défausses ta main, tu draws 2. Ah voilà, c'est ça, tu bannis l'item, tu jettes ta main et tu draw 2. OK. Tu fais prof en fait. Mmh. La C'est première pas le ligne de premier effet. texte, Premier effet est cool, hein. ouais, tous les tours pour seulement 2 d'empêcher de challenger, ça peut bloquer un personnage tout le temps. C'est pas Ouais, mal. Le problème, c'est que c'est sur un item non ancrable. Donc, oui, donc ça peut être. Genre, en fait, en late game, tu fais la course au lore, tu cherches plus trop à challenger. Donc, Syndromes Remote est pas ouf. ouais. Euh, En early, enfin mid game surtout, là où tu as le temps de le payer, c'est pas mal, mais il faut avoir payé 2 puis 2. Ouais, je crois Mais que ça c'est synergise encore trop robot, donc c'est synergique. compliqué, Ouais. ouais. C'est ça, c'est pas Et évident. dernière carte de cette review, on finit par un lieu en plus extraordinaire. Pour 3 ancrables, on a un lieu qui a 6 points de vie, qui a un coût de déplacement de 1 et 1 point de l'or. Les C'est des bonnes robots, stats. les personnages robots ont plus 1 de force et plus 1 point de vie tant qu'ils sont ici. Et une fois pendant votre tour, quand un personnage bannit un autre personnage dans un challenge pendant qu'il se trouve sur ce lieu, vous pouvez infliger 2 dommages à un personnage de votre choix. Ok, ça donne très envie de mettre des personnages dessus et de faire la bagarre. C'est pas limité Lui, aux pour le robots, coup, c'est rien. un très bon lieu celui-là, hein, pour le coup. Bah, c'est un bon lieu, mais ses stats de base sont pas ouf. Correct, c'est, librairie tiers, je crois? Ma libérée, c'est 8. Ah oui, c'est 8 pour 3. Donc, sachant que la plupart des drop 2, maintenant, Mais ils tu ont l'ores pas 3. avec librairie, si? Si. Non, si, ils ont OK, juste fait 2-3 lieux très bons et puis jamais. Hein. OK. Euh, C'est pas mauvais, hein, parce que, genre, pour un, tu mets un personnage dessus. euh, Tu bannis un personnage avec un challenge, tu mets 2 à un autre. Si jamais t'as des robots, ils ont un petit buff. Ouais. Non, mais tu en as plein d'autres, des lieux qui sont très OK et qui ont pas été joués, tu vois? Ouais. Je pense ne serait-ce qu'à la Mine des Nains qui a vu un peu du jeu à une certaine période et tout et Mm. tu sais, ça va souffrir de la comparaison avec ces lieux-là, de toute façon. Honnêtement, celui-là, c'est peut-être le meilleur lieu qu'on a vu de la review. Oui, Avec la chambre d'Andy, que j'aime bien aussi. ouais. Mais ça me donne quand même pas très envie de les jouer. En même Non, temps, je suis parce d'accord. qu'historiquement, les lieux, on les joue pas. C'est Alors, c'est le problème, vraiment les lieux, encore une fois, c'est pas la qualité des cartes intrinsèques parce qu'il y en a qui ont des bonnes synergies et qui fit avec d'autres cartes et tout, c'est vraiment le gameplay, le core gameplay de l'Orcana qui ne peut pas valoriser les lieux. ouais. De par le fait que tu ne puisses pas choisir de bloquer les attaquants de ton adversaire, c'est trop difficile, de
ouais, faudrait que tu joues des remparts, quoi, pour protéger tes lieux, typiquement. Tout à fait, et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on pense de ce set du coup? Parce qu'on a vu quasiment tout le set là. Sur les synergies qui sont poussées, il y a Toy qui m'intéresse et super. Je Ouais, crois pas du tout à Madrigal dans l'idée et aussi à d'autres synergies un peu plus cachées, le côté il faut que tu aies, 2 cartes mises dans ta défausse pour trigger des effets ou le côté robot et tout me parle moins, j'ai l'impression. ouais, Voilà, je reste plutôt curieux sur Item et sur Super, mais un peu à l'instar de la plupart des autres sets, je trouve qu'ils ont du mal à faire fonctionner ces synergies-là. ouais. Je suis d'accord avec toi, je crois pas trop à Toy, sauf avec Sid, qui permettrait de faire un peu des bêtises. Oui, vraiment base Heu, aussi, moi, pour le coup. voilà, les super par contre, on a vu plusieurs cartes avec des bonnes stats, je sais d'autres cartes qui ont des bonnes stats, notamment je sais pas si tu as vu la super rare qui est, Flèche, le le jeune garçon des indestructibles. Non, C'est, une 3-2 rush pour 4 non ancrable qui lore pour 2 et elle a la capacité de lorer dès le tour où elle arrive. Donc c'est d'accord, soit un bon challenger, rush, soit un bon loreur, qui te fait gagner d'accord, tout de suite 2 de lore. Donc je me OK. dis, il y a quand même plein de bonnes cartes dans les supers qui peuvent faire un deck. Tout le reste, malheureusement, m'a l'air un peu trop gentil pour apporter vraiment de nouvelles cartes dans l'extension. Par contre, et j'ai pas eu ce En fait, c'est ça, sentiment. le méta est méchant, hein. Tu regardes ce qu'on joue en compétitif à l'Orcana, là, tu prends les 5-6 premiers decks, c'est difficile de voir des cartes du set 12 émerger, d'après moi. Ouais. Par contre, j'ai pas eu ce sentiment avec les précédentes extensions, enfin avec la précédente en tout cas. Là, je vois qu'il y a pas mal de cartes qui sont intéressantes, voire très intéressantes pour la rotation. OK. Autant le set 11, il n'y a pas grand-chose où je me suis dit, bah ça plus tard ça pourrait être bien, etc. Autant Moi, là le le set Donald de 12, boost, voilà. j'ai une pièce dessus, moi, pour Du la set rota. 11, Ouais. c'est Ouais, parce que je trouve qu'en vert violet, c'est naturellement, tu peux avoir plein de bons personnages boost. ah oui, oui, celui-là, ok, ouais. Mmh. Mais Non, pas le Picsou, si ouais, c'était ouais, ça que tu te demandais. ouais, je me demandais. Non, non, le Donald. Donc là, il y a beaucoup de bons jus, je pense, pour la rotation pour le 7-13. À voir, hein, ça se trouve, le 7-13 sera broken et du coup, bah, ça laissera pas beaucoup de place aux cartes qu'on n'a pas jouées et on les jouera jamais. Mais ouais, il y a au moins ce petit espoir de les cartes qu'on ouvre, elles sont peut-être pas toutes bonnes tout de suite, mais elles seront bonnes plus tard. Enfin, elles Ouais. peuvent l'être. Voilà, Non, non, en voilà. tout cas, il y a des trucs qui m'ont rendu curieux, mais j'ai peur que pareil, comme je disais, les decks étant trop orientés sur la puissance intrinsèque des cartes et moins sur la synergie, c'est super dur pour des synergies de venir exister, sauf quand tu joues des cartes pour zéro qui font draw 7, tu vois? C'est un peu ça qu'il faut se dire, c'est que Et ouais. si tu veux jouer de la synergie, il faut être de la qualité de dog dans le format actuel et Mm. du coup, ça laisse pas beaucoup de place à des trucs comme Super ou Toy. Mais je reste curieux et en vrai, encore une fois, on n'a pas vu les communes et les Unco et il y a beaucoup de ces cartes-là qui sont structurantes des meilleurs decks. Voilà, Ouais. notamment dans Dog, tu as beaucoup de communes et d'Unco qui permettent au deck d'être viabilisé et d'exister. Donc il faudra voir quand on vous présentera le top s'il n'y a pas des cartes qui peuvent faire le liant et donner un peu plus de push à tout ça. Mais si vous passez par là, Ravensburger, mettez vos synergies dans 2 couleurs. Déjà, ça nous facilitera un peu la vie. Ouais. S'il On le vous rappelle plaît. pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou alors, elles sont super bonnes et du coup, il y a plusieurs decks viables. Mais Oui, faites pas mais c'est l'entre-deux. rarement le cas. Faites pas C'est ça le l'entre-deux. problème. C'est ça. Ça conclut cette review de l'extension, hein, finalement. N'hésitez pas à aller checker l'autre vidéo du coup où je vous parle des annonces et où je vous parle de cartes aussi qu'on n'a pas review dans ce set. Hâte de voir ce que fait Tiberius Rourke, allemand d'ailleurs. On n'a pas pu déchiffrer malheureusement. On se donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour un opening, Ouais. Inch'Allah, mais normalement ça doit être le cas. Et sinon la semaine suivante pour le top de l'extension, où du coup on vous parlera, j'espère, de quelques communes co sympathiques. Il y en a de sympathiques. Est-ce qu'elles feront le C'est cut sûr. pour le top? Ça, c'est à nous de voir. On vous fait des bisous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le Ciao tout monde. le monde.